Pascal. Pascal, non mais je tiens quand même à signaler à nos téléspectateurs que Pascal trouve toutes ces chansons-là et ne la voyait pas juste sous cet angle de chroniqueuse, journaliste, intellectuelle et tout ce que vous voulez. Tu as fait de radio pendant combien de temps, Pascal? Animatrice radio pendant combien de temps? 5-6 ans. 5-6 ans. Ça s'explique. Voilà, belle culture musicale, ceci expliquant cela. J'ai décidé, parce que je l'aime beaucoup, eh bien, à la prochaine saison de l'avoir dans mon équipe à la radio. Kevin Aubin. Bonsoir, Kevin. Ah, c'est vrai? Oui, Bonsoir. oui. Bonsoir. Oui. Vous n'avez pas encore d'aventure radio, hein? Si, j'ai fait 1 an de radio en France, mais bon, c'était une radio associative. Ouais, non, c'était Une radio qui n'a absolument rien à envier à Life Radio, évidemment. Mais voilà, donc Bah du oui. coup, je pense que l'expérience radio sera une belle expérience. Oui, c'est ça. Je vous garderai avec moi. Ah, c'est gentil, merci. Je vous en prie. Pour ce recrutement en direct. C'est ça, exactement, parce que je vous aime beaucoup. Celui que je ne vais pas prendre à la radio, il n'a pas du tout. Ah ben non, ça sera Élisée Boloubeux. Je sais que vous attendiez à ça, Daouda. Non, parce que vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Ouais, pour être honnête avec toi, ça serait difficile de tenir mes engagements Je si sais, je m'engageais sur la radio. Je sais, c'est pour cela. Voilà, parce que là, j'ai quand même un agenda un peu chargé. C'est vrai, c'est pour ça, c'est exactement pour ça. Peut-être plus tard, mais vraiment, pour la saison prochaine, ça sera peut-être compliqué. Inch'Allah, non mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Excusez-nous, hein. J'allais même pas vous faire la proposition, donc ça va, vous perdez rien. Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Daouda, vous avez déjà fait de la radio? Oui. Où ça? Parce que j'ai commencé ma formation de journaliste dans une web radio. Donnez-moi le stylo de Toussaint. On va rajouter encore. Je peux terminer, s'il vous plaît? Non, mais... Je peux terminer parce que, tu sais, c'est le menteur qui dit que mon témoin n'est pas vivant ou il est derrière l'eau. La personne qui m'a formé s'appelle Israël Guébo, Oui, voilà, qui était ici chroniqueur avec vous. c'est ça. C'est lui qui m'a formé sur une web radio qu'on appelait Classe FM. C'est là que j'ai commencé ma formation. Oui, bien. mais t'étais pas présentateur, rassure-moi. Non, mais on veut. Bah non, t'étais pas présentateur. Non, mais moi, je veux rassurer Daouda. On ne dit pas qu'il ment. On est impressionné par le fait qu'il ait touché un peu à tout, en fait. Voilà, donc on rajoute. Voilà, on rajoute. La liste s'allonge. La vie s'allonge. Voilà. Après, vigile. Voilà, il y a eu Après, enseignant. On peut passer Technicien de dessus. surface. On peut passer vigile, dessus. Quoi d'autre encore là? Tu peux pas tout savoir. Journaliste frère. qui a été Journaliste. embarqué par la police et il y a une Voilà. photo mémorable qui passe. Si on Aujourd'hui, pouvait la on faire apprend qu'il a passer été chaque à la fois qu'on radio. disait ça, ça allait bien. Et ce La soir, on régie rajoute faisait- animateur sur une web radio. C'est ça. Très bien, Daouda. Bravo, Daouda. Bravo. Bravo. Chaque jour, vous nous surprenez un peu plus. Ouais. Bon, on espère que vous allez bien, téléspectateurs, que chez vous, tout va bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien, notre mission, c'est de vous apporter du bonheur, c'est de vous apporter les informations, c'est de vous apporter un minimum de chaleur et puis de présence, parce que de proximité, on a vraiment envie d'être proche de vous pour dire qu'on vous aime. Bon, ceci dit, on va tout de suite évoluer et aborder la question de la grande révision. Avec cette vidéo-là, regardez-la, vous m'en direz des nouvelles. Kevin, il est déjà en position. Mais avant ça, déjà, avec vous, Élisée, on évoque la question du Qatar. Le Maroc bat le Canada de buts à 1. Ouais. Ils sont qualifiés? Le Maroc est qualifié. Ouais. Et le Maroc a encore l'avantage même d'être premier de sa poule. Je pense que c'est dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est une première pour une nation africaine de terminer premier de sa poule dès les premiers tours. Donc le Maroc, vraiment chapeau. En plus de nous produire un football vraiment chatoyant, franchement, il faut dire que c'est vrai que c'était l'une des chances aussi du continent, mais le football produit par le Maroc durant disons ces 3 matchs-là, vraiment nous a séduits et ça nous a rendus fiers. Moi, je tiens à leur tirer le chapeau. Et là, ils finissent premiers de leur poule, c'est mérité quand on voit la qualité du spectacle produit. Déjà, pour rappel, à l'endroit certainement de nos téléspectateurs, le Maroc a battu la Belgique. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, la Belgique est la 2e nation FIFA. Donc, vous imaginez bien que le Maroc vient de réaliser une véritable prouesse. Il fait partie il est le 2e pays africain. Oui, qui vient de se qualifier pour après les le Sénégal. Ouais, pour les 8e de finale. Oui. Daouda, l'équipe du Maroc, vous la connaissez? Non. Ben, non, pas vraiment. Non, moi non plus. Moi, je ne regarde comment on appelle ça, Le Sénégal. les matchs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Non, mais c'est faux. Hein. Je peux parler. Pardon, s'il te plaît. Non, S'il te plaît. Tout à l'heure, S'il te Kevin, je plaît. vous donne la parole. Non. Pardon. Daouda,
vous n'êtes pas fatigué de nous papoter tous les jours sur le plateau. Heureusement que Kevin est là. Sinon, Non, mais tout ce que vous nous faites, on va arrêter de marcher il est méchant, Daouda. Arrête, tu ne pourras pas me museler. Il a parié 1000 francs sur le match de l'équipe, je ne sais plus quelle équipe, et il a perdu, voilà. 1000 francs. 1000 En francs, plus. ouais. Donc, Rien c'est que sur ça. le match, en fait. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. De bout en bout. Qu'est-ce que ça vous fait de nous? En fait, Kevin, de nous, vraiment. tu es un cas. Merci, Kevin, franchement. De rien. Il pariait contre vous? Non, moi je parie jamais parce que Ah, je ne suis d'accord. pas féru de foot, donc Bah, je vous je aurais garde donné- mon argent dans ma poche. Je vous aurais donné l'argent pour... voilà. Pour parier. Et comme vous n'avez pas parié... Comme on dit, Daouda a perdu. Peut-être qu'il faut lui donner ça, le consoler un peu. Si je vous donne l'argent, vous allez parier? Oui. Bien même. Bon, je vous remets l'argent tout à l'heure pour parier. marche. Ça marche, ça me fait plaisir. Bon, alors... En fait, pour ce match-là, j'ai parié. Daouda, merci. J'ai parié. Daouda, ça va. J'ai Vous parié êtes crédible. pour le Canada. J'ai dit que le Canada allait gagner, mais bon, ils ont perdu. Vous n'êtes plus crédible, Daouda, vous n'êtes plus crédible. D'ici la fin de ce mondial-là, c'est une vraie fortune que Daouda va Ah perdre. ouais, de ouf. Parce que depuis on a commencé, ne fait que perdre. Il est pas. Vous pariez, Pascal? Non, je ne parierai pas, mais je vais parier sur Daouda. Chaque fois je vais parier chaque fois contre Contre son. lui, Voilà, c'est c'est ça. S'il dit S'il choisit s'il des dit qu'une équipes. équipe va gagner, je fais le Prends l'équipe contraire. adverse. Apparemment, c'est comme ça qu'on gagne. Ouais. En Faut savoir pariant. lire les signes. Voilà, en pariant l'inverse de Daouda. Bon, les Français ne sont pas contents. Ils contestent un but refusé à Antoine Griezmann. Un but qui leur aurait évité la défaite d'hier, certainement. Élisée? Oui, effectivement. Bon, vous êtes un spécialiste foot. hein, sur le plateau. Antoine Griezmann, effectivement, a marqué un but pratiquement à la fin du match. Et, logiquement, si ce but était accepté, la France aurait terminé, je dirais, sa série par un nul et non une défaite. Et donc, les responsables de la Fédération française ont estimé que l'arbitre, ou du moins la VAR, bon, c'est même pas l'arbitre, parce que l'arbitre avait même accordé le but, c'est la VAR qui a après qu'on ait consulté la VAR, et l'arbitre a décidé que le but soit annulé parce que Griezmann était en position de hors-jeu. Les autorités françaises estiment, ou du moins de la Fédération française estime que ça aurait été compréhensible si le match n'avait pas repris. C'est-à-dire, quand il a accordé le but, la balle a été mise au centre et le match a été... C'est-à-dire que le match a repris. Donc, pour eux, il n'était plus nécessaire d'aller regarder la VAR parce que dès l'instant que le match a repris, au moins si le match n'avait pas repris et que la VAR l'avait interpellé pour dire non, le but est hors jeu, pour eux, ils estiment que c'était normal. Mais dès l'instant que le match a repris et qu'on est en train de jouer, on ne peut plus revenir encore dans une action de la VAR. C'est ce qu'ils ont expliqué en fait. Mais bon. C'est ce que je vais expliquer, mais vous qui savez un peu plus que moi sur le foot, est-ce que le règlement dit que si la VAR est consultée après que le match est repris, quelle que soit la sentence de la VAR, c'est la sentence de l'arbitre qui demeure. À dire vrai, je ne connais pas ce règlement. Mais Mais c'est hier, justement, quand les autorités de la Fédération française ont commencé à l'expliquer, on laissait croire que c'est quelque chose qui existerait, en tout cas, c'est une jurisprudence qui existerait. C'est là que nous, on a compris. Sinon, moi, je ne savais pas effectivement Et que... puis, on peut pas par revenir. Il y a eu des matchs. habitude, c'est lorsqu'il y a la faute. On Et en marque un temps général, d'arrêt. voilà, effectivement, on va consulter la VAR s'il y a un pénalty ou pas. Et Comme ça, après le match. on Mais épuise le contentieux rarement j'ai vu avant qu'on a stoppé le match pour revenir. C'est ça. Kevin, vous avez un autre exemple? Vous avez vu autre Non, chose? c'est pas un exemple, mais enfin, je veux dire, VAR ou pas, même si la France parvient à obtenir gain de cause, ça ne change rien dans le fond. Elle reste première de sa poule. Et puis bon, Non. est-ce que même si... Mais elle reste Ça première de change sa rien. poule sans avoir perdu de match. C'est ça, ça. Elle Bon, est championne d'accord, en titre, en fait, la France. Statistiquement, tant ouais, c'est bien bon. même, c'est même pas pour défendre la France. Est-ce que la France même mérite ce match nul-là? Absolument pas, vu la prestation calamiteuse dont l'équipe a fait preuve. Et puis bon, la prestation des joueurs était totalement soporifique. Moi, j'ai regardé un peu, et même Didier Deschamps sur RMC a dit ce matin pour défendre ses poulains, ils sont 24. Les 24 ont remporté les premiers matchs et les 24 ont perdu le dernier match. Absolument pas. Ceux qui ont perdu les derniers matchs, ce sont justement l'équipe remaniée amatrice qui a perdu. Non, Voilà. on dit pas la France, équipe remaniée, amatrice, a perdu contre la Tunisie. Non, les On dit que joueurs. l'équipe- On dit que l'équipe de France a perdu. Non. Si Voilà. c'était une La France a équipe perdu. de joueurs remaniés très nuls. Voilà. Il n'y avait Non, pas Mbappé sur le terrain. Non, mais en plus, justement, Non. il faut. Je crois que c'est une belle expérience hein, de la part de l'entraîneur de permettre comme ça à d'autres joueurs, lorsqu'il n'y a pas de grands enjeux, de pouvoir également. Et dans ça, on peut déceler, par exemple, des talents. D'autres talents, ouais. D'autres Non, mais talents. non, donc je crois Non, que- mais on a décelé aucun talent. On aurait dit que la France affrontait le FC Lorient. La Tunisie Non, mais affrontait le FC ce qui est Lorient. J'avais pas dit le Havre. Non, mais ce qu'il est important de savoir, bon, c'est un match de football, hein, on ne sait pas si effectivement les 11 entrants, les 11 titulaires habituels de la France, même si c'était sur le terrain, la Tunisie n'allait pas gagner, on ne sait pas. Mais Parce puis- que et puis dans ce après, match, pour
Parce que dans ce pour match... casser un peu l'argument de Kevin, il n'y a pas non plus un score fleuve. C'est pas 15-0. Oui, mais au-delà même de ça, dans ce match aussi, il ne faut pas perdre de vue que celui qui avait vraiment cette soif-là de gagner, C'était la Tunisie. La Tunisie qui avait vraiment le dos au mur. La France était déjà qualifiée. Et on sait que généralement, dans ces genres de compétition, quand on est la plupart du temps qualifié, on ne pose lève vraiment un peu pas le le pied, pied. vous On n'allez lève pas un peu vous le prendre pied. une blessure, Donc, la Tunisie était vraiment motivée. Peut-être même, je dis peut-être, parce que c'est le football, hein, on ne sait jamais. Il y a eu des équipes, nous tous on a encore en mémoire, hein, le premier match de l'Argentine. Qui aurait cru face à l'Arabie Saoudite? L'Argentine a été étalée par l'Arabie Saoudite avant de se rattraper. Alors que l'Argentine avait du Messi à En fait, l'intérieur. dans ce cas, je préfère soutenir Kevin dans la mesure où, si l'équipe est remaniée, que c'est des remplaçants, c'est le lieu de montrer tout ton talent. Exactement. Oui, mais ils n'ont Mais pas tu ils les- ont c'est perdu ça, 1-0 non plus. Et puis, ils n'étaient pas en face ils ont perdu. de l'équipe qui était la plus nulle du oui, Bah, ils championnat. n'ont pas la perdu. plus forte non plus. Hein. Voilà, ils ont perdu. La Tunisie, c'est pas mal. Excuse-moi. C'est pas mal. Dans le classement, c'est C'est pas bon, mal. la Ils ont- Tunisie, c'est pas Ils ont non produit un plus, bon football. Mais en même temps, les autres, et justement, c'est pourquoi c'est pour cette raison ils sont en train de défendre le but, refuser, pour dire que si le but est. La Tunisie ne les aurait pas battus. Et Kevin n'aurait pas fait ce commentaire. Mais tu sais, au-delà de tout, cette histoire de VAR, j'avoue que depuis qu'ils ont instauré la VAR dans le football, j'avoue que ça a enlevé un petit goût, le goût sucré de Est-ce que- Ah, mais c'est de surtout, ce sport. moi, je trouve que Oui. ça plutôt. Parce je que, trouve je m'explique, parce que Allez-y. si on se rappelle bien de la main de Dieu, de Maradona, En 86. oui, tu vois, mais c'était vous- tellement beau. Mais vous ne parlez pas de la frustration des personnes qui ont perdu ce match. Ça, à oui, cause de cette main. mais tout ça Mais qui fait justement, qui non, rend mais- le football aussi C'est beau. ça, je suis Non. d'accord avec Daouda. La VAR était venue pour résoudre les problèmes. Et finalement, est-ce qu'elle n'en crée pas plus? Et puis, elle tue un peu le suspense. Après, l'autorité naturelle de l'arbitre doit revenir parce qu'il perd un peu de son autorité. Donc, Il on a son arrête, libre on arbitre. arrête peut-être la VAR, qui sait? Parce qu'aujourd'hui, les ballons de football qui tournent aujourd'hui au Qatar, il y a des capteurs dedans. Tu mets juste le bout le bout de doigt d'Élysée hors jeu. Il ne manque plus Bon, qu'à faire jouer des franchement, drones. mais en plus, là, la VAR, on parle de la VAR au football, mais la technologie intervenait déjà dans d'autres sports. Oui. Au niveau de l'athlétisme ou du cyclisme. Même au Même tennis. du tennis. Alors, est-ce qu'il faut réduire la technologie dans certains sports ou à un certain niveau? Non, mais c'est pour éviter la marge d'erreur, parce qu'il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup de pays Est-ce qui que se tu sont... Ce qu'il Donc, dit, c'est que la dans marge ce- d'erreur fait partie du plaisir Du de plaisir, ce spectacle. parce que Mais regarde, dans les spectacles, il n'y a pas de marge Mais en d'erreur. dépit de Dans la, le sport, en il n'y a dépit pas de la, marge en dépit d'erreur. de la VAR, il y a encore des erreurs. En Tu sais dépit qu'aujourd'hui, de la présence de la VAR, il y a encore des erreurs. Ce mondial au d'arbitrage. Qatar, moi, c'est la première fois de ma vie je vois des temps additionnels qui vont jusqu'à 15-20 minutes. De temps additionnel. Comment C'est ça, comme- 15 oui. minutes de temps Je additionnel? te jure. Donc, quel Il match? y a eu 10. Oui. Il y a eu 10 minutes. Il y a eu 10 10, non, il y a eu 15. Il y a même eu 15. Il y a eu 15 minutes. Ah ouais? Oui. C'est un peu comme s'ils ont joué le match et une Mais prolongation. si, mais peut-être qu'il y a eu des Bah, blessures, écoute, peut-être qu'il y a eu c'est un le accident. Qatar, hein, c'est toujours C'est assez pas excessif. parce que C'est peut-être- on a vu des matchs qui n'étaient pas au Qatar, où il y a eu de grandes blessures, il y a eu des moments où les spectateurs sont arrivés sur le terrain, on a eu du mal à les chasser, ça a pris 10-12 Bon, ça, minutes. c'était pas au on a Qatar, repris quand le même. match. Mais donc, c'est pas le Qatar. Non, c'est pas le Qatar, mais je veux dire, franchement, cette histoire de technologie, de tout vérifier, franchement, ne nous gâchez pas le plaisir. Oui. Oui, mais donc Elle est vraiment, trop vous, présente. je commence à douter de votre honnêteté. Surtout que vous commencez à nous dire que vous ne parliez pas alors que vous parliez. Mais heureusement qu'il y a de la technologie qui s'appelle Kevin. Là-bas. Vous n'êtes pas très friand Mais, des détecteurs Bon, de... dans tous les cas, la finalité, je veux dire, l'épilogue, c'est quoi? C'est que la France La est France a qualifiée et perdu. la Tunisie, elle lamentablement. La France a perdu. On retiendra ça. Statistiquement parlant, la France a perdu. Mais oui, mais qualifiée Voilà. pour les huitièmes de finale. Et je suis persuadé que la France va remporter le match face à la Pologne. Dans dimanche. tes rêves. T'es sérieux? Oui, je Les suis Polonais sérieux. sont Je prends les paris. On Je prend prends les les paris. paris. Dans tes rêves. Oui, oui. Donc, je prends les paris. Oui. Vous avez de l'argent sur vous? Tout Dans la est voiture. fini. À partir de là, c'était réglé. À propos d'argent, les amis, on avance avec un chiffre du jour. 152, et dites 152 millions de francs CFA, eh bien, remis. Donc c'est l'agence de soutien de développement des médias dirigée par Meïté Sendou, donc au nom de l'État de Côte d'Ivoire, donc qui a remis des allocations et subventions d'un montant, je disais, de 152 millions de francs CFA aux organisations professionnelles des médias OPM. C'était hier, mercredi. Première question, qui est-ce qui est à l'intérieur de ces OPM, Daouda? C'est qui que j'aille leur- En leur fait, faire déjà, du c'est l'UNJCI, l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, qui avait son président hier. Il y a le GEPSI, qui est le Groupement le des groupement éditeurs de presse, les patrons de des presse. patrons de presse. Il y a la PNCI. MS Média Mutuelle. Le REPLCI, Le la MS Synapsi. Média, parce que le MS Média, c'est l'assurance des journalistes. Voilà. Leur Donc, en mutuelle. gros, cette cérémonie, en fait, s'inscrivait dans le cadre de la mission de cette organisation-là de soutenir
la presse, en fait. Dans, Alors, dans son repartition, développement. UNJCI 52 millions, Ah ouais, quand même. GEPSI, éditeur de presse 41 millions, 15 millions pour le MS Média, la Mutuelle Générale des Agents de Médias Privés de Côte d'Ivoire. On en fait partie, nous? Non, Je non. sais pas. Vous avez une carte? Très bien, on poursuit. Si vous n'avez pas de de carte, l'UNJCI, si c'est vous que n'avez tu pas en de fais carte, partie. c'est que vous n'êtes pas Je membre. pense que si tu as, Plus haut, MS, plus haut. si tu as MS Média, Ouais. tu en fais partie. Je pense qu'à tous les niveaux, 5 millions individuellement, pour on le en syndicat fait tous national partie. professionnel de la presse de Côte d'Ivoire. Oui, ça commence à bien faire. La conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, 10 millions. Ça descend. Ouais. 10 millions pour l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Et 5 millions pour l'association des producteurs de séries. ouais, ouais. Pourquoi vous rigolez autant? Non, mais parce que c'est bon, vas-y. C'est dérisoire, hein. Oui, c'est ça. Ouais, parce que Pour des gens produire qui une série- produisent des Non, mais en séries fait, quand même. l'idée, en fait, cet argent, en réalité, c'est pas pour produire des séries, mais c'est pour leur charge de fonctionnement, en fait. Ah, mais même, Voilà, c'est Il pour y en a ça. combien qui vont se partager 5 millions? En fait, j'ai rigolé parce que quand j'étais dans une radio de proximité, ce genre d'informations nous aurait fait plaisir. Les patrons de radio de proximité voulaient cacher l'information. Nous, on va la dévoiler. Il y a 10 millions de francs CFA pour l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Et l'association, la plateforme numérique de Côte d'Ivoire, 5 millions. Vous en faites partie, vous, Daouda? Non? Non. Très bien. L'association Tâche d'encre, 5 millions. Voilà, répartition des 152 millions. Non, mais en fait, pour ce qui concerne la plateforme numérique de Côte d'Ivoire, ils doivent organiser, je pense, une cérémonie bientôt. C'est pour l'organisation de cette cérémonie. C'est une aide pour participer à cela, en fait. Mais 52 millions quand même pour l'UNGCI. Je comprends maintenant les discussions houleuses qui ont jalonné le congrès de l'UNGCI. Mais 52 millions, c'est petit. Arrête, je n'arrivais pas trop à cerner en fait l'intérêt de mes alliances entre des journalistes. Mais maintenant, je comprends 52 millions, c'est tout sauf dérisoire. Mais Non, là encore- mais il est important aussi de préciser hein, que c'est vrai qu'ils ont mis des montants ici, mais ce n'est pas tout qui est en numéraire en fait. Parce qu'il y a du matériel qui est donné, donc il y a l'équivalence de tout ça comme on a mentionné Ils ont ici. mis ça- Quand vous prenez par exemple le réseau des professionnels de la presse en ligne, le Repressi, qui a aussi eu une subvention, ça n'a pas été noté ici, mais qui a eu une ça doit être subvention, 90 c'est du millions. matériel en fait. C'est du matériel, c'est des ordinateurs, c'est des appareils photo, Des dictaphones. c'est des dictaphones. Donc, c'est tout ça qu'on évalue. On dit non, qu'on a remis, par exemple, au Repressi 19 millions. Mais en réalité, ce n'est pas 19 millions en numéraire qu'on prend qu'on leur remet. Alors, donc, par exemple, le GEPSI, les patrons de presse, c'est à l'impression. Puisqu'ils payent pour l'impression des journaux. Donc, on paye à l'imprimeur. Donc, ils peuvent faire imprimer leurs journaux sur une certaine période qui va équivaloir à ces 40 millions. Alors, vous qui savez Donc, c'est un tout, peu ça. C'est pas pour tout le l'AFTV, on monde. est dans quelle catégorie, nous? En fait, Ah, vous répondez pas. Bon, Il y a un grand silence sur le plateau. mais- C'est bizarre, j'ai pas non, compris. non, Je m'attendais à des réponses rapides, non? Ils sont partis chercher leur... bon, franchement, Je pense que nos responsables sont bien indiqués pour nous dire dans quelle association on est. Moi, je ne sais non, pas mais exactement. Je veux dire, on est un groupe média. Donc, Voilà. dans le groupe média, on a la télé, la radio, mais on a aussi de l'édition, si je ne m'abuse. Donc, on a vocation, si on adhère, parce que je pense C'est qu'il ce que faut je dis adhérer, justement, parce que c'est des à organisations, des être OPM. dans donc plusieurs c'est de les- ces organisations. si Pour Live revenir- Radio, par exemple, fait partie de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, Non, elle peut pas, parce qu'ils sont, ils sont des radios commerciales. Ils vont Voilà. pas Non, dire- non, pas c'est radio une ok. radio commerciale. Si commerciale. Live TV était dans l'une des organisations, forcément, ils vont en bénéficier. Vous parliez de la mutuelle tout à l'heure, mais Est-ce- voilà, je pense qu'on a vocation à être dans... Pour revenir sur les montants, quand on en arrive à la publication comme ça de ces montants, ça veut dire qu'avant, l'organisme, l'ASDM, qui était en fait l'ancien FSDP, C'est ça. qui est devenu ASDM depuis le 4 mai 2022, C'est ça. il y a eu des consultations. On demande aux gens d'envoyer déjà, les attributions de l'ASDM sont claires. C'est soutenir, mais soutenir comment? Donc, au regard de ces attributions, les organismes, les fêtières regardent et puis elles envoient elles font une demande. Et dans cette demande-là, elles définissent les lignes dans lesquelles elles voudraient être aidées. Donc, il y a des études de dossier, donc c'est vrai qu'on voit 5 millions, 52 millions, mais c'est sur la base. Bien sûr, j'imagine bien que les gens qui ont demandé 5 millions, ce n'est pas juste 5 millions qu'ils voulaient, mais il y a eu des arbitrages. Et si aujourd'hui, les fonds sont décaissés, c'est en connaissance de cause de leurs besoins exprimés. En fait. Très bien. Ça Non, dépend mais- de la... c'est quand il n'y a pas de gros, parce qu'il y a eu à discuter avec le président, il lui a demandé, mais est-ce que c'est la première fois? Il dit non, chaque fois les fonds sont donnés, mais souvent il arrive que souvent il y a des situations où il n'y a pas d'argent. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas.
Mais bon, Sinon, moi, je on trouve quand lui même, donne. juste pour finir, moi, je trouve que 5 millions alloués quand même à l'association des producteurs de séries en Côte d'Ivoire, c'est peu. C'est bien, mais c'est peu. Je ne dis pas que c'est dérisoire, mais c'est peu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, franchement, fait fleuresse en termes de production cinématographique. Moi, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes vraiment les premiers à produire des séries d'une qualité remarquable. Donc, il faudrait qu'on soutienne les producteurs, surtout qu'une armada de ces producteurs-là produisent sous fonds propres. Donc, il faudrait vraiment qu'ils soient Charge et soutenus, quoi. fonctionnement. Mais il y a l'Office national du cinéma qui est là aussi, Qui est il y là. a d'autres Et le organismes, ministère de la Culture. le ministère de la Culture. Donc, c'est un organisme parmi tant d'autres qui vient les aider, mais ils ont plusieurs possibilités de se Voilà, faire c'est un peu financer ou ça. aider. Et après, justement, vous tentiez d'évoquer la situation hier lorsque nous avions comme invité le président de l'UNJCI Daouda. Vous évoquiez le fait que le gouvernement, en soutenant les médias, est-ce que ça ne les rendait pas Dépendant. dépendants? Parce que Non, ça ne les rend pas. Moi, je ne pense pas. Que C'est ce vous qui avez soit. posé la question. Non, ce n'est pas moi qui ai posé la question, c'est plutôt Alain et Rayana. C'est Alain, c'était Alain. Voilà. Ok. En fait, que ce soit en France, en Hollande, dans les grands pays où on parle de démocratie, l'État finance la presse parce que il n'y a rien de plus important pour une démocratie Il faut un quatrième pouvoir. qu'un électorat bien informé. Pour bien informer les gens, il faut que tu finances. Et c'est l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent du gouvernement. C'est l'argent du contribuable. Donc, chaque contribuable, chaque Ivoirien, chaque citoyen a droit à l'information. Et ce droit-là, l'État doit donner de l'argent pour ça. Bah oui, Voilà. c'est comme en France, Radio France, qui est la première radio de France, ils sont les premiers à dézinguer Emmanuel Macron, quoi. Alors que. Il reçoit c'est- le financement. Oui, c'est ça, c'est une radio. Daouda, totalement. j'avoue que tout à l'heure, à propos du pari du match que vous ne regardiez pas alors que vous avez regardé le match, vous aviez baissé dans mon estime. Mais après cette intervention-là, je crois que je commence à vous avoir encore dans mon cœur. Mais je sais que tu m'as toujours adoré. C'est clair, c'est une histoire de dingue. Mais bon, c'est de l'amour, c'est autant d'amour comme ça. Bon, on parle toujours d'argent et cette fois, c'est un autre budget. 12 milliards de francs CFA adoptés pour 2022-2023. Ce sont les membres actifs de la Fédération ivoirienne de football qui ont adopté à l'unanimité le budget de 11 milliards 739 millions 362 867 francs CFA de l'exercice 2022-2023, présenté donc par M. Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football et ses collaborateurs. C'était le mardi dernier, lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'institution tenue à Abidjan. Bon, C'est une très bonne chose. Beaucoup de milliards et de millions sur ce là, plateau. je retrouve Kevin en train de faire son commentaire. Je comprends encore une fois qu'il y ait autant de rififi Au sein de la. Non, mais Au moi, il moment y a des une vraie question qui me trotte à l'esprit. Enfin, qu'en est-il du salaire des joueurs? Élisée, je sais que tu vas me dire que les joueurs sont payés par les clubs et non par la FIF, mais la FIF subventionne les clubs. Donc, fait par partie de ça. ricochet, je veux dire justement, si l'argent, en tout cas le budget de la FIF augmente, par ricochet, le salaire des joueurs doit aussi connaître un bond. Moi, Non Enfin, Le salaire a augmenté pour ça, justement. 180 000 francs CFA. Avant, c'était pas ça. Hein. D'accord, oui, mais avant aussi, on n'était pas à 12 milliards. Hein. L'année dernière, on était à 6 On était milliards. à 6 milliards. Donc oui. voilà. Donc, Mais on parle de. ma question n'est C'est pas vrai dans qu'en le fait, débat. on c'est parle du de simple 11 milliards, double. 12 milliards. Mais en fait, c'est pas qu'ils ont les 12 milliards dans la main. hein. C'est maintenant un qu'ils vont budget. chercher. Oui, C'est maintenant qu'ils vont chercher les 12 milliards. mais j'ai pas dit que le président de la FIF dormait avec les 12 milliards sous son chevet. Je pose Mais une je veux question. dire, au-delà de tout, pour moi, en fait, je veux dire, pourquoi c'est une bonne chose au moins de parler de cet argent pour une première fois. Il y a de la transparence dans la gestion de l'argent. comment ils ont public. Il y a Il y a une les 6 milliards volonté de transparence. Voilà. Parce que c'est le Merci bilan, pour le- c'est vous voulez dire le quelque bilan chose de l'AG qui nous dira s'il y a transparence ou pas. Mais sinon, il y a une volonté de transparence. non, vous demandiez comment ils ont su qu'il y avait 6 milliards auparavant. Parce quand qu'il y il avait le- déjà... Non, parce Oui, qu'on a... enfin, les budgets parce sont, qu'ils ont fait le- sont rendus l'âge- publics. Hein. L'Assemblée générale rend public C'est ça. le budget voté. Donc moi, je ne vois pas l'exclusivité de... Déjà, on passe du simple au double, mais la question qu'a posée Kevin, c'est justement, au lieu qu'on fasse des plans sur la comète, on invite quelqu'un de la FIF pour qu'on nous donne le détail de ce budget-là, qui reste un budget, donc certains fonds en sont à rechercher. Et puis la question de la subvention des joueurs, comme ce qu'on Subvention des évoquait clubs. pour la presse, pour le La GEPSI, subvention des clubs. la subvention des clubs pour améliorer les conditions de vie des joueurs. J'espère que c'est ce qui fait aussi que ce budget-là est passé du simple au double. Bon, Bah, enfin, on espère. encore, on dit c'est un budget, donc ça veut dire quand ils ont dit 12 milliards, là, ils ont dit on va chercher 12 milliards, c'est ça? Bon, ils En n'ont fait, pas le dit ça budget, dans ces en termes-là. réalité, c'est que la FIFA donne de l'argent, l'État de Côte d'Ivoire subventionne aussi, les sponsors donnent aussi de l'argent. C'est tout ça mis l'un dans l'autre qui va faire 12 milliards.
Donc, on Voilà. est sûr qu'on va avoir ces 12 milliards. Bah, je pense, s'ils l'ont dit, c'est qu'ils pensent qu'ils vont l'avoir. Ouais, S'ils l'ont dit, c'est qu'ils pensent qu'ils vont l'avoir. Vous voulez savoir s'ils ont les 12 milliards? Je pense Voilà. qu'il y a des fonds propres et puis il y a des fonds À rechercher. à rechercher. Très Voilà. bien. OK. Mais en tout cas, c'est pour moi, comme Élisée l'a précisé, il y a une volonté de transparence, de dire voici ce qu'on va faire, voilà. C'est important. Non, mais parce que c'est pas l'annonce de l'argent là qui pose problème. êtes C'est sûr? l'utilisation quand ça sera là. C'est à partir de là que la transparence même va commencer. mais je veux dire, Sinon, mais- l'annonce, oui, on C'est va. pour ça que ce serait Mais bien ne qu'après préjugeons cet pas. AG, on ait le Ne président. préjugeons pas de la mauvaise volonté, de la malgouvernance des gens. Il y a la volonté qui est là. La volonté, c'est important. Je me souviens. Déjà avoir la volonté. Je me souviens de Oui, cette phrase. ce que Daouda dit est important en ce sens que, bon, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de la FIFA, hein, depuis belle lurette, généralement c'est aux AG de fin d'exécution de mandat, disons, qu'on faisait le point. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on a eu au bout de notre mandat 5 milliards ou 6 milliards, voilà comment on les a dépensés. Mais cette fois-ci, c'est un exercice inverse. C'est-à-dire, avant le démarrage de l'exercice, on dit pour l'exercice 2022-2023, le budget, comme ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire le budget de 2023 s'élève à 11 ou à 13 000 milliards. Ça, c'est le budget. Et voilà les poches de dépenses et autres, tout ça. Voici comment on compte les mobiliser. Donc, pour cette fois-ci, la FIFA fait cet exercice qui ne se faisait pas auparavant. Auparavant, il n'y avait pas de communication pareille en entame d'exercice pour dire non que pour l'exercice 2023 ou 2022, voilà ce qu'on va faire. On attendait juste à l'AG de fin d'exercice pour dire que pour cette saison, voici ce qui a été dépensé, voilà ce qu'on a reçu et autres, tout ça. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il revient au club et aux joueurs et à tous ceux qui sont, tous les acteurs du football. Les de 84 membres surtout. Voilà, de prendre bonne note de ce qui a été dit et puis de garder ça à portée de main pour qu'à l'Assemblée générale, des questions précises soient posées. Parce qu'aujourd'hui, l'une des choses qui a fait que notre football a quand même vacillé un peu et qui a fait qu'il y ait trop de remous dans le football, c'est la question de gouvernance. Et je crois que c'est là qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Si aujourd'hui, on nous donne déjà des budgets, c'est une bonne chose. Maintenant, comme Brice le disait, veillons à ce que ce qui a été dit soit effectivement fait. Oui, parce que je lisais quelque part quelqu'un qui disait vous êtes un Ivoiro optimiste, tout le monde le sait. Il y a des Ivoiros sceptiques qui disent oh, ils nous blaguent au début. Oh. non, mais bon, allez, on va leur accorder le bénéfice du doute. Et puis, de toute façon, en général, quand on est sceptique, c'est parce qu'on a peur d'être dessus. Mais sinon, dans le fond, on espère que tout va bien se passer. Et cette nouvelle équipe-là, qui a besoin également de montrer patte blanche, de démontrer que les choses se feront différemment, eh bien, aura intérêt, comme elle a promis, à faire les choses dans les règles du l'art. Bon, ceci dit, Élisée, avec vous, on va évoquer pour la vie de la nation ce soir un point. Oui, pour la vie de la nation ce soir, on va évoquer un point. Je dirais que c'est un rappel, mais juste avec un peu plus de précision cette fois-ci. Et il y a de cela quelques semaines, on parlait de ce programme-là qu'a lancé le gouvernement, l'école de la deuxième chance, qui était un programme mis en place par le gouvernement afin de donner, comme le nom l'indique, une seconde chance à ceux-là qui malheureusement sont sortis du tissu classique. C'est quoi le point? Le point, c'est de parler aujourd'hui d'une cohorte, une première cohorte opérationnelle qui montre effectivement que ce programme-là est rentré dans sa phase opérationnelle, sa phase active. Je l'expliquais ici la dernière fois dans le cadre de ce programme qui est l'un des piliers, ça aussi il faut que je le rappelle, l'un des piliers forts du PS-Gouv, le programme social du gouvernement 2022-2024, l'école de la deuxième science. Dans ce cadre-là, il y a une signature de convention qui a eu lieu il y a quelques mois en arrière entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec certaines institutions françaises, notamment Eglinton, qui est une ville en France qui forme en tout cas en matière de BTP, en matière de topographie et autres, tout ça pour permettre à des jeunes gens de pouvoir poursuivre une formation et d'être opérationnels dans le domaine des BTP. C'est dans ce cadre-là qu'une trentaine de jeunes ont été recrutés et ces jeunes-là sont partis en formation de 8 semaines à Eglinton en France et ils sont de retour, ces jeunes gens-là. Mais déjà, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que ces jeunes gens qui ont été recrutés, qui pendant la formation, qui du moins bénéficiaient de la formation en France, ont déjà été cooptés par des entreprises. Donc, ces jeunes gens revenus juste 8 semaines après leur formation, aujourd'hui sont insérés dans le tissu social. Et c'est vraiment l'une des choses qui montre déjà l'importance son efficacité. Voilà l'efficacité de ce programme-là et surtout son importance. Parce que l'une des choses aussi que les bailleurs de fonds, ou du moins les opérateurs du secteur privé reprochaient, c'était le fait qu'ils n'aient pas le capital humain adéquat pour pouvoir faire face, en tout cas, aux opportunités d'emploi. Et c'est ce que le gouvernement a regardé aujourd'hui. Ils veulent, c'est vrai, il y a des jeunes qui n'ont pas pu s'insérer dans le tissu, ou du moins qui n'ont pas pu aller loin dans les études, qui sont sortis du tissu du classique de formation, mais qui aujourd'hui ont cette passerelle-là, cette opportunité-là de pouvoir se réinsérer,
de pouvoir revenir, apprendre et avancer. Et à la suite de ces 30-là, il y a eu une cohorte aussi, une seconde cohorte de 500 jeunes gens qui, depuis le mois de janvier, sont en formation, ça va s'achever bientôt, sur les métiers de la grande distribution, c'est-à-dire dans les grandes surfaces, tous les métiers qui rentrent dans les grandes surfaces, en accord bien évidemment avec un consortium des grandes surfaces. L'État de Côte d'Ivoire, à travers ce ministère-là, a pu signer une convention, et avec le ministère aussi de la promotion de la jeunesse, on peut signer une convention qui permet à des jeunes de bénéficier de cette formation et pouvoir être insérés dans le tissu. Ces 500 jeunes qui, déjà, pour certains, ont commencé à intégrer les grandes surfaces, pour la grande majorité, on m'a dit que d'ici la fin de l'année, ça sera fait, sont la preuve aujourd'hui que ce programme de École de la deuxième chance est une réalité, est une passerelle. Et moi, mon message ce soir, ou du moins mon intervention ce soir, c'est de dire aux jeunes qu'il y a de l'espoir, de dire aux jeunes qu'il y a la possibilité, que ce n'est pas parce qu'on n'a pas poursuivi les études, aller loin dans les études, on n'a pas eu l'opportunité, peut-être pour des raisons diverses, d'aller à un certain niveau qu'on aurait voulu, que la vie s'arrête. Non, la vie ne s'arrête pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a un programme qui peut nous permettre de rebondir. Ce programme, c'est l'École de la deuxième chance. Voici des prototypes réels qui montrent que nous sommes dans la phase opérationnelle de ce programme-là. Pour pouvoir suivre ce programme, j'ai pris quelques informations quand même pour nos amis qui sont intéressés. C'est de se rendre juste à la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle qui est située à Sebroco. Il y a des édifices en face de Sebroco. Ils pourront aller avoir le maximum d'informations ou juste se rendre sur le site du ministère www.formation-professionnelle avec 2 LE à la fin, .gouv.ci. Et ceux-ci pourront avoir le maximum d'informations. Mais aujourd'hui, c'est dit qu'il y a une opportunité qui existe qui peut permettre d'aller loin. Je termine avec cette citation de Charlie Chaplin. Je termine par ça. Dans son œuvre Ma vie, il dit « L'obstination est le chemin de la réussite ». Et je voudrais demander à nos amis d'être obstinés, car c'est l'issue pour réussir. Bravo, Lisa. Bravo. Bon, franchement, c'est très bien dit. Vous parlez un peu anglais quand même. Non, Vous avez francisé le Chaplin. Ah bon, d'accord. Vous l'avez francisé quand même. non, mais bon, le plus important, c'est la citation. Après l'émission, tu me donneras le site parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai plusieurs oncles qui baignent dans le chômage. Donc, je pense que... Toi, tes gens qui souffrent, hein? Qui passe concours, ça ne marche pas. Donc, peut-être que ça. Et puis l'avantage, non, ce que Kevin dit est important, l'avantage c'est que c'est des formations courtes en fait. Ce n'est pas des formations très longues, Et c'est des tout formations niveau. courtes qui vous permettent d'acquérir une certaine expérience, donc de pouvoir t'insérer dans le tissu, c'est plus avantageux en fait. Vous êtes fatigué Qui de ce que baigne, vous qui avez. baigne. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'école, ils ont de gros diplômes, après, ils ne veulent pas se recycler. Et c'est ce genre d'information Il faut, qui avoir, permet de se recycler. il faut avoir le courage De se du recycler. recyclage, de la de la réinsertion, de la reconversion. reconversion Voilà. professionnelle. C'est C'est ça. vrai, ça demande un certain courage. C'est pas ça. facile C'est ça. d'avoir un bac plus 5, plus 10 et puis de dire je vais devenir topographe. Mais je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est ça. Et ce sont des métiers d'avenir. La Côte d'Ivoire est en chantier pour nombre d'infrastructures. La topographie est importante, mais il n'y a pas que. Il y a toutes ces filières C'est ça. qui sont concernées par l'école de la deuxième chance. Très bien, les amis. Merci. Après cette... en fait, non, Pascal, je vais vous dire ce que les téléspectateurs disent. En général, vous concernant, c'est-à-dire, là, tout le monde a fini. Et là, vous en rajoutez une petite couche. Ah bon, juste la vôtre, là, comme ça. Et ça fait plaisir. Là, il a sorti son grand proverbe. Il faisait sa sortie de scène. Après son proverbe, il y a Et quand même, Kevin il y a m'a quand ramené- même eu Kevin m'a deux ramené dans la scène. interventions. En Non, sortant de c'est- scène, m'a ramené sur la C'est scène. gentil, mais il y en a eu 2 avant moi, après bien. son proverbe. Très bien. Thierry, vous allez nous préparer un titre d'Onel Mala, Share Up, par exemple, ou en tout cas une chanson n'importe laquelle d'Onel Mala, parce que nous serons très heureux, hein, et c'est Élisée Bolougbe qui sera très heureux sur ce plateau. L'homme de Pogboy. Ouais, l'homme Ils ont de un Pogboy. petit air, non? Avec Onel Mala. Oui, non, si. J'ai quoi? Je m'entends Un pas. petit Un petit air. un petit Ah, air non. d'innocence. Un Ah petit non, air de franchement, récent. non, non, alors là, pas du tout. Ah bon. Non, C'est Et vrai. c'est un compliment pour toi. Côté. hein, Non. peut-être. Mais Non. Côté quoi? Côté quoi? je peux dire- Côté quoi? Côté quoi? Côté quoi? Bon, sur la musique, nous recevons monsieur Lou pas Mathieu sûr. Bamba, commissaire général du Tonkpi Niaïdalé Festival. Nidalé. 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 Ah, vous prononcez bien? Moi non. Nidalé. Installez-vous. Oui, installez-vous. C'est de la grande musique ça, c'est de la grande musique. Donc, vous l'installez là. Venez, venez, venez. Bon, c'est très, Mais très j'aurais bien. pu faire quelque part quand même. Ah non, tu exagères là.
Tu penses que tu es au village? C'est pas une chanson du village. C'est au village, Vous seulement êtes- danse. Voilà. Tu vois ça. Daouda, Sa très chemise noire, là. Bon, on parle de ce festival. Le festival, il y a le festival Donc, oui, ni d'aller. Tonkpi Nidalé. C'est bon? Ça veut dire bon, je sais pas. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir qu'on vais parle de vous ce festival. Vous allez m'expliquer. Monsieur Lou Mathieu Bamba, bonsoir. Bonsoir. Alors tout à l'heure, j'ai prononcé comme si j'étais à Paris. Le festival Tonkpi Nidalé, parce que j'ai vu Nidalé. Comment on prononce? Donc oui, ni d'aller. Ah, ah, Ni d'aller. voilà. On C'est prononce- Chenou Yacouba en fait. Pardon. Daouda. Nidalé, ça veut dire quoi? D'abord, ton oui, ça veut dire quoi? La région. Non, Pas la c'est région. grande Ton, montagne. c'est la montagne. La grande Oui, montagne. c'est grand. Donc la grande montagne. C'est ça. Donc la région de la grande montagne. Ah. Voilà. Alors, ni d'aller, c'est le bonheur. Ah, C'est la joie de vivre. très bien. Et Tonkpi Nidalé veut dire le bonheur dans le Tonkpi. 5e édition de ce festival, du 7 au 11 décembre. Déjà, les 4 éditions, comment elles se sont passées? Est-ce qu'il y a eu la grande mobilisation? Est-ce que dans le Tonkpi, est-ce que tout le monde est venu au festival? Et vous me dites, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du festival? C'est un festival de danse, de chant, de masques, de quoi? Un peu de tout cela. Très bien. C'est un festival de la culture. Et nous entendons par culture au sens holistique du terme. C'est l'ensemble de manières de vivre, l'ensemble de manières d'être. Et c'est pour cela que nous avons une gamme variée d'activités. Très bien. Très bien. Mais depuis 2017, Tonkpi Nidalé se déroule. Et cette édition-là se déroulera, la 5e édition, elle se déroulera du 7 au 11 décembre 2022, Exactement. à Mans, je précise. Elle est placée sous le sceau de la culture et de la religion. Culture, je comprends. Religion, j'ai besoin qu'on m'explique. Ben, la promotion que nous voulons faire de la culture de manière générale veut prendre en compte tous les aspects de la culture. Et c'est pour cela que depuis son édition, nous avons décidé de mettre en relation la culture avec un élément basique de la culture. Nous avons fait culture et paix, culture et développement, culture et hospitalité, et cette année, c'est culture et religion. La religion est un aspect fondamental de la culture. Or, nous constatons qu'avec le brassage des cultures, avec l'évolution, beaucoup d'autres religions sont venues, non seulement dans nos pays, mais dans nos régions. Dans notre région, il y a des catholiques, des chrétiens de manière générale, des musulmans. Alors nous voulons réfléchir pour voir dans quelle mesure ces religions-là peuvent aussi apporter en termes de culture, en termes de valeurs, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la valorisation de nos cultures. C'est vrai. Je sais que dans les églises, de plus en plus, il y a des chants religieux en langue qui... C'est ce qu'on appelle l'inculturation. Monsieur Lou Mathieu Bamba, je vous aime beaucoup. Pascal, vous avez une question? Oui, monsieur Lou Mathieu Bamba, qui est superbement habillé, ça fait plaisir de Oui, très bien voir habillé, hein. Je vous en prie. les traditions, notamment celles de l'Ouest, mises en valeur comme ça. Il y a une danse qui vient de l'Ouest, les petites filles qu'on lance. Et puis à l'époque, quand on était plus Et le jeune, on couteau, voyait ouais. ça avec le couteau qu'on passait sur le ventre. Vous avez, ces danses-là ne passent plus, on les voit seulement dans les festivals, on ne les voit plus se promener comme ça en ville, etc. Je sais, bon, il faut bien évoluer avec son temps, mais pourquoi? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ces petites filles-là Dites-moi si je me dansent trompe. toujours? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec tous ceux qui parlent de droits des enfants, etc. Je voulais savoir. C'est quoi, c'est le masque et chassier, c'est comme ça qu'on les appelait? Non, Non, et chassier, c'est le grand masque. Voilà, là. c'est le grand non, masque, non, oui. non, Et les filles qu'on lançait, les enfants. Ça, c'est... Maintenant, on les appelait les cuit-cuit. Mais lui, ça fait du bruit quand même. C'est ça, il y avait un En son tout qui cas, moi, accompagnait. j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup. Oui, effectivement, ça fait partie de la tradition, c'est de l'endurance. C'est de l'endurance. Et puis, c'est une école aussi d'endurance, une école de vie. Mais évidemment, avec l'évolution, il y a quelques pas des traditions qui semblent contrevenir justement à certains points de ce qu'on appelle la modernité. Mais en réalité, est-ce que chez les Occidentaux, est-ce qu'il n'y a pas les cirques aussi, où les enfants sont lancés à des vitesses ou sont exposés? Mais on disait qu'elle n'allait pas à Chez nous. l'école, qu'il y avait donc cet obstacle-là. Et puis c'était une école d'initiation, donc elle rentrait à un C'est certain une école âge et- d'initiation, mais après, elles deviennent normales.
Et donc, ça existe. Et d'ailleurs, pour cette édition, nous avons fait appel à quelques spécialistes et cette danse-là va se produire. Moi, j'ai une question, monsieur. Enfin, moi, quand j'ai vu le thème culture et religion, ça m'a un peu interloqué. Je pensais qu'il n'y avait que les co-religionnaires, donc les personnes de même religion qui pouvaient y assister. Je suis rassuré, vous avez dit que non. Il y a toutes, justement, les religions de l'Ouest. Mais comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un défilé de chaque religieux pour expliquer sa religion? Je crois que c'est une activité fondamentale. C'est des moments de réflexion qui accompagnent le festival. Il y a 2 moments de réflexion. Il y a ce qu'on appelle le colloque. Nous avons fait appel à des universitaires, à des vieux du village qui sont des sachants, et il va y avoir des échanges. Donc c'est vraiment au cours d'un colloque. D'accord, ok. Au cours d'un colloque. Très bien. Il y a des interventions qui sont prévues. Daouda? Ok, monsieur Bamba, moi, comme on est dans la culture, j'aimerais parler de votre joli Baou. C'est bien ça, parce que j'ai demandé le nom. C'est bien ça, Baou. Parce que... Babou. Babou. Ouais. Ah, d'accord, Babou. En fait, tes efforts étaient vains. hein. Ouais, Tout ça pour ça. j'ai un Yacouba perdu à ma gauche. Et Non, non, si. Il y a que c'est 10 en fait. Et le U à la Daouda, fin est non, mais en plus, important. Daouda a fait de la grande mauvaise foi. Mais je t'ai dit, Tout à l'heure, je t'ai dit. il s'érigeait en érudit, Mais tu vois. mais quand il a eu tort, il parle, mais il va balancer son voisin. c'est ça. Vous n'avez pas dit non selon Bon, mon je peux voisin. revenir sur ma question. Si vous aviez raison, vous n'allez pas dire que c'est... Une fois, je suis parti dans des festivités au niveau d'un pays dedans, et j'ai porté mon chapeau d'une manière, mais tous ceux qui me voyaient me regardaient bizarrement. Et finalement, Vous pensez que c'est à cause du chapeau? non, mais c'est pas à cause du chapeau. Finalement, c'est mon épouse qui me dit, on ne le porte pas comme ça. Que par exemple, en pays dedans, le chapeau, la position du chapeau, il y a un message derrière. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on porte tel chapeau, comme Non, si, non, dans quelle non, position? il vaut mieux ne pas vous le dire parce que ça va toute une école maintenant. Hein? Ah oui. Mais au moins 2 ou 3. Non. Parce que je vais partir Venez au dans le- festival. Je vais aller au festival. Je vous justement. invite Non, au mais sur festival. peut-être sur le chapeau celui qu'on a sur le plateau. Mais toi, même ton épouse savait qu'on ne portait pas ça comme ça. Depuis la maison, elle t'a pas dit. Non, C'est quand vous êtes j'avais mon chapeau dans la poche en fait. Non, mais en fait, ce que je veux dire concernant le chapeau, je pense qu'il y a chaque façon de porter le chapeau, il y a un message derrière. Ah oui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'il C'est pas dit. parce que je l'ai mal porté. Il confirme. Voilà, c'est Mais un non, peu mais ça. si vous n'êtes pas chef et que vous le portez comme un chef, vous l'avez C'est mal ça. porté. Combien, Quand on commence, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. combien de personnes vous attendez cette année? Jusqu'ici, on faisait entre 200 et 300 000 personnes. 300 000 important. Ah ouais, Mais quand même. pendant toute une semaine quand même. Mais oui, mais quand... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas en un jour que Non, non, je mais vienne. 300 000 personnes, Mais c'est ça une défile, personne, ça ça mobilise. défile, ça défile. C'est Ah très oui, bien. c'est assez grand parce qu'à ce moment précis, toute la ville est remplie. Toute la région même. Toute la région est véritablement remplie. Et nous faisons appel chaque année, nous invitons un peuple au plan national. Nous avons invité les Ébriers, enfin, les Achans, nous avons invité les Baoulés, nous avons invité bien d'autres peuples. Cette année, nous invitons les peuples des Grands Ponts. Des grands ponts. Ah, Ladjan, Aïzé. Jacquesville. Voilà, nous avons du invité coup, l'année dernière les Agnis dans toutes leurs composantes. Ah oui, Et cette on n'en a pas parlé. Mais à quand l'invitation de vos chefs, laissez-nous faut. Non, eux, on ne les invite pas. Il y a un jour, il y a une journée des alliés. Donc, chaque année, ils sont là. C'est leur festival. Les Sénoufos, les Gourous, etc. Alors, Vous chaque année, connaissez ils sont bien là. les alliances. Voilà, hein, mais je Daouda. le Oui, bien sûr. Non, parce qu'il aime bien la provocation. Chaque année, ils sont là. Eux, provocateur. ils ne sont jamais invités. Mais je veux une question, parce que Daouda, la dernière fois, avait évoqué ici un problème qu'il a régulièrement, c'est son logement. 300 000 personnes, vous parliez du nombre d'invités, des personnes structures viennent. d'accueil. Est-ce que tout le monde, il y a des structures d'accueil pour pouvoir... D'abord, on est un festival. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dort que On dort. vous n'êtes pas obligé de dormir. On peut dormir à la belle c'est étoile. ça? Non, non, il y a les hôteliers qui sont mis à contribution. Très bien. Et depuis 4 ans, je crois qu'il y a un développement des infrastructures d'accueil qui sont là. Mais nous allons plus loin. Nous faisons le logement chez l'habitant. Donc les invités, la plupart, on les envoie dans les villages le soir, dans tous les villages environnants qui accueillent. Et la fête continue dans les villages le soir. Ah, un peu comme Pékin Express. Voilà. Bon, bref. D'accord, monsieur Loubamba, moi je voudrais revenir un peu sur l'impact de ce festival-là. L'impact de ce festival sur la... On sait que c'est une région qui a quand même subi, ou du moins qui a vécu les affres de la crise qu'on a connue. Aujourd'hui, c'est quoi l'impact de sur la cohésion et
l'unité au niveau de cette région? Par rapport à ça, je vais vous rappeler les objectifs. Ok. Premier objectif, faire de ce festival un moment de rencontre des fils et filles de l'Ouest, de sorte à créer un moment de brassage des cultures pour pouvoir rentrer dans la mondialisation. Il faut se connaître. Si vous voulez à la rencontre de toutes les manières, on n'y peut rien, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'aller à la rencontre des autres. C'est le moment de rencontre des civilisations. Alors si on ne se connaît pas, à la rencontre des civilisations, vous accueillez ce que sont les autres, ce que les autres apportent. Donc ce premier moment-là, ce premier objectif-là, nous tient à cœur. Deuxième objectif, faire de la culture une base de développement. Très bien. Et troisièmement, c'est un moment de rencontre pour renforcer la cohésion sociale et la paix. Au moment de Tonkin Nidalé, il n'y a pas de parti politique. C'est ça. C'est pour ça que vous avez comme parrain monsieur le président de l'Assemblée nationale. Le grand patron, le patronage, le président de la République. Très bien. Ah, c'est Monsieur le commissaire Il a bien général évolué du à ça. Tonkin Nidalé Ah, c'est Festival, monsieur Lou Mathieu Bamba, merci beaucoup d'avoir été sur notre Le plateau. Paquino de l'Ouest. Le Paquino de l'Ouest, ça c'est pas mal. Ah Ça, oui, c'est pas mal. Hein? c'est bien pas mal, c'est trouvé. signé Pascal. Chacun sa marque. 5e édition, donc je vous rappelle, du 7 au 11 décembre 2022, c'est à Mans. Nous, on y sera. Élisée Bolougbe sera notre Chef de délégation. chef de délégation. On va vous envoyer des photos de nous à Mans en train de... On vous D'être attend. lancé dans les airs. C'est ça, oui. Je suis volontaire, pourquoi me lance? Non, personne? Vous pouvez visiter le village aux singes, la forêt aux singes à Beple, Beple. ou bien aller aussi au À la cascade. Mais il y a encore Et le le pont pont de de Liane, il Liane. existe toujours? Oui. Très bien. Je crois qu'il a été refait. J'aime vivre dangereusement. Ou aller à Sur la le pointe. Tonkin. À la pointe. Non, là-dedans. La dent du Mans, oui, la dent du Mans. Là-dedans, on monte à pied. Très bien. En tout cas, on y sera et attendez-nous du 7 au 11 À pied, vous revenez décembre pas. 2022. Ah, nous, on marque une courte pause. Derrière, on a notre grande actu. On va évoquer l'ouverture du procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Et puis, nous aurons donc comme invité Maître Zéhouri Paul Bertin, président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité de la Côte d'Ivoire, au cadre du PDCI. On aura l'occasion de parler avec lui au cours de cette émission. Bougez surtout pas, nous on est là. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder à la maison, sur Internet, entre amis, même chez vos amis. Merci de choisir Live TV. Nous émettons sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Nous évoquons avant notre invité la question de l'ouverture, je vous le disais, donc, du procès de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Élisée Bolougbe, dites-moi, le procès s'est ouvert mercredi, donc hier. Hier, 30 novembre, Ouais. effectivement, le procès s'est ouvert. Ça va faire l'objet d'un communiqué du procureur de la République quelques semaines avant. Et donc, effectivement, le procès s'est ouvert hier, mais les débats, même à proprement dit, ont démarré effectivement aujourd'hui avec, je dirais, pas le réquisitoire, mais l'intervention du procureur avec les questionnements. Il faut juste noter que sur les 18 inculpés, il y a 4 qui sont présents dans les box des accusés, notamment Sissé Mohamed, Sissé Kantao, Kunta Sidi Mohamed et Bari Hamza. Donc, c'est eux qui, en ce moment, sont en train d'être interrogés par le procureur. On a encore en mémoire cet événement qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. On a perdu 19 personnes lors de cet attentat-là. Pour rappel, qui a eu lieu le 13 mars 2016. Et aujourd'hui encore, ça a beaucoup de douleur. Je dis, c'est vrai qu'on dirait on ne pourrait jamais oublier, mais là, avec l'ouverture du procès, pour ceux qui étaient dans la salle, pour nous qui avons suivi, pas forcément étant présents, mais avec quelques comptes rendus qu'on recevait ça et là, vous pouvez imaginer l'émotion et vraiment la tristesse des parents et amis de ces victimes-là. Mais ce qui est important, je pense, pour qu'on puisse quand même faire le deuil définitivement, c'est que la vérité soit sûre. C'est qu'on aille au bout de ce procès et c'est notre espoir, c'est l'attente de la majorité des Ivoiriens, je dirais de tous les Ivoiriens même, qu'on comprenne ce qui a motivé vraiment cette attaque-là et qu'est-ce qui était à la base. Pourquoi 4 seulement sur les 18? Ben, je pense que c'est les 4 qui sont en possession, ou du moins de la justice ivoirienne, ceux-là lesquels la justice ivoirienne a pu mettre la main, qui aujourd'hui sont... Il y a certains qui sont en prison au Mali aussi, en fait. Voilà, certains qui ne sont pas sur le territoire ivoirien, mais qui sont inculpés, ça veut dire où des preuves ont été avérées qui faisaient partie de l'attaque. Mais je pense que probablement, comme on ne sait pas jusqu'à quand le procès va finir, je me dis que peut-être jusqu'à ce qu'on aille au terme de ce procès,
on pourrait certainement avoir d'autres accusés dans les box aussi. Vous êtes renseigné, Pascal, sur la question de la détention préventive? Effectivement, la détention préventive, ici, dans le cas d'espèce, elle a duré 6 ans. Et les avocats de la défense, c'est-à-dire les avocats des 4 personnes que vous venez de citer, en tout cas celles donc, qui sont dans la salle aujourd'hui, ont dénoncé un problème de fond et de forme. Selon ces avocats-là, les accusés doivent être mis tout simplement en liberté au regard des dispositions de notre code de procédure pénale. Et nous avons ce code de procédure pénale ici sous les yeux. Et le code de procédure pénale dit bien que la détention préventive pour les actes criminels ne peut excéder 8 mois 2 fois. C'est ce que dit notre code pénal. Il se trouve que là, nous sommes À 6 ans. à 6 ans de détention préventive, donc les avocats ont demandé la relaxe des prévenus. Ce à quoi le procureur a répondu que une lettre de renvoi de cette affaire a été signée le 25 mai 2022 et par conséquent, pour lui, l'affaire est toujours dans les délais prévus par la loi. Parce que la loi prévoit donc aussi que s'il y a une lettre de renvoi, on puisse donc dans ce temps-là pouvoir continuer la détention préventive. Donc, nous, on a demandé à nos experts maison de regarder ce que dit la loi. Ça nous emmène à une réflexion toute simple, parce que l'interprétation de la loi est une chose et son application une autre chose. Pour notre part, lors de nos discussions, moi je pense qu'il faut qu'on ait un arsenal de lois exceptionnelles, ou en tout cas qui sont mises en place, qui sont votées pour les cas de terrorisme. Ouais, c'est le cas de le dire. Voilà, comme l'ont fait un bon nombre de pays quand le monde s'est trouvé confronté au terrorisme massif qui a ébranlé le monde depuis notamment le 11 septembre 2001. Donc il faut mettre en place des lois exceptionnelles, un arsenal juridique exceptionnel voté par le législateur, appliqué par les magistrats pour que, dans le cas de figure, ils ne puissent plus être soumis aux dispositions entre guillemets ordinaires de ce que prévoit la loi. Très bien. Kevin, vous voulez dire quelque chose? Non, mais c'est totalement inaudible pour les familles que d'entendre la potentielle relaxe des prévenus. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a un réel problème de célérité de la justice, surtout en termes de meurtre ou de terrorisme. En France, c'est pire. Mais on ne peut pas demander aux familles de voir justement 4 terroristes qui ont assassiné les leurs sortir de prison sous fond de 24 mois de détention préventive. Pour moi, c'est aberrant. On parle de personnes qui ont assassiné 19 personnes, dont la seule faute était finalement de se prélasser sur une plage et de passer du bon temps. Donc remettre ces personnes en liberté, c'est potentiellement leur permettre de récidiver. Et pour moi, c'est totalement infaisable. Bon, le procès en cours. Une petite rectification. Oui. Ici, dans la loi, l'article 167 du Code de procédure pénale dit bien: en matière criminelle, la détention préventive ne peut excéder 8 mois. Toutefois, le juge d'instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder 8 mois par une ordonnance motivée. Donc en fait, ce n'est pas 24 mois, 2 fois 8 mois, ça fait 16. Ça fait 16. Et ici, on évoque 24 mois. Donc déjà, il faut savoir d'où ça sort ce 24 mois, parce que si je lis bien, c'est 16 mois et ça ne peut aller au-delà. Et le temps de l'instruction peut être long avec des ramifications internationales, puisque c'est ACMI qui, à l'époque, a revendiqué cet attentat. Je peux comprendre le temps de l'instruction, mais les avocats de la défense doivent aussi utiliser les dispositions de la loi pour contrer la loi. Très bien. En tout cas, on va observer. Le procès est en cours, hein, donc on va observer son développement, son déroulement. Et puis, on aura l'occasion de revenir sur les débats sur notre plateau. Merci Pascal, déjà, de nous faire le point. Et surtout, notre rôle, dans un premier temps, c'était de tenir informés nos téléspectateurs donc, de l'ouverture du procès et à quel niveau le procès est. Sur ce, on va recevoir avec beaucoup de plaisir un autre invité sur notre plateau, Maître Zéhouri Paul Bertin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'ODAPSI, c'est une ONG. Particularité aujourd'hui, en tout cas, ce qui justifie votre présence sur notre plateau, eh bien, il y a quelques jours, le lundi 18 juillet 2022, eh bien, vous avez annoncé officiellement votre adhésion au PDCI RDA. L'ODAPSI, c'est une ONG, d'accord. Qu'est-ce qui vous
Qu'est-ce qui vous attire vers le PDCI? Bah, après ce sujet triste que vous venez d'aborder concernant les attentats à Bassam, au grand regret de toute la nation, à laquelle je m'associe pleinement, merci de vous intéresser à moi. La première fois que je viens sur votre plateau. Merci de m'accueillir. Alors, je suis maître Zéhouri, je suis notaire. C'est ça. Et puis donc, Le cadre du Lodjibois. je suis cadre du Lodjibois, oui. Flambeau de développement du Lodjibois, président de l'ODAPCI, l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, qui est donc une ONG, une organisation non gouvernementale qui est impliquée dans le développement des territoires, dans le développement local dans la région du Lodjibois, dont je suis issu, comme je disais. Très bien. Pourquoi je me suis intéressé au PDCI-RDA? C'est ça votre question? Exactement. Qu'est-ce qui vous a attiré au PDCI? Vos motivations? Bon parti, pratiquant une idéologie de rassemblement, de paix, comme on le dit partout. Mais c'est aussi un parti qui a des racines dans le terroir démocratique de notre pays. Une association ne fait pas 75, 80 ans par hasard. Ça suppose qu'il y a quand même des très bons fondamentaux. Et donc, tout ça a suffi, oui, pour m'attirer, si vous voulez. Mais au fond, je l'étais déjà, comme tous les Ivoiriens l'ont été au temps du Parti unique. Après tout, les choses se renouvellent, les générations aussi. J'ai pensé effectivement que la philosophie, la politique, si vous voulez, suivie par l'ODAPCI, notre observatoire, était donc en conformité avec les idéaux du PDCI-RDA, qui sont des idéaux de rassemblement, de progrès, de paix, de réconciliation, les idéaux de lutte contre la pauvreté et l'ignorance que mon association, depuis plusieurs années, pratique dans la région du Lodjibois. Alors, tous ces éléments ont rencontré la philosophie du PDCI-RDA. On va revenir à d'autres motivations. Élisée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de toutes ces motivations. Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'ancrage politique que vous cherchez un ancrage politique pour lutter, puisque vous avez, on voit que dans la presse, vous avez des démêlés avec le ministre Amédée Kouakou? Vous exagérez? Non, parce qu'on le dit quand même. Est-ce que ce n'est pas parce que vous, en tant que l'ODAPCI, vous n'avez pas d'ancrage, vous savez que vous ne pouvez pas gagner, que vous venez au PDCI? Et qu'est-ce que vous appelez ancrage? On a un peu l'impression que vous évoluez en indépendant. Oui. C'est ça? C'est un peu ce qu'il voulait dire peut-être. Bah, c'est normal, à un moment donné de la vie, il faut naître, se redresser, se tenir debout et puis après marcher. C'est peut-être certainement qu'il a fallu prendre du temps pour se mettre debout et puis ensuite maintenant, on fait des choix pour marcher. Alors globalement, ce que Daouda peut-être veut dire, c'est que c'est bien les idéaux, c'est bien fondamentalement qu'on se rapproche, mais est-ce qu'on n'est pas à la recherche d'un soutien sur un parti plus fort? Alors pour vous surprendre, ça n'est même pas moi qui ai fait la démarche d'aller au PDCI. C'est le PDCI qui a fait la démarche de venir me chercher. Vous voyez, ça vous surprend? Ah ben oui, Non, pas tant que ça, mais Pas vous tout avez le temps que ça. accepté. Vous avez accepté, hein? Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis c'est une rencontre. Vous voyez que je n'ai pas été le premier à le dire. Enfin, je veux dire, j'aurais pu le dire dès le départ. Je ne l'ai pas dit parce que je me suis dit... Vous êtes un pignon gagnant que le PDCI ramène à lui. Parce que vous représentez quoi? C'est-à-dire l'ODAPCI, c'est combien de membres? Qu'est-ce que vous drainez? Ou quelle est votre plus-value quand vous rejoignez le PDCI pour le PDCI? Ben, absolument, dans le Lodjibois, depuis les années 2015, l'ODAPCI est vraiment ancré dans le tissu social de la région et est vraiment implanté dans tous les recoins et les coins de la région, à tel point que, oui, un parti qui nous implique dans son développement a beaucoup à gagner. Preuve, en 2018, nous étions candidats aux élections régionales dans cette région.
Et nous sommes arrivés 3e en état indépendant, après avoir seulement passé 2 ans d'exercice sur le terrain. C'est vrai que moi, la phrase... 3e avec combien de voix? Ok, C'est mais ça la question. Alors, 3e, vous voulez savoir, avec 14 000 voix. D'accord. 14 000 voix Sur combien de votants? contre 18 000 pour le PDCI et 18 500 pour... Ah, ça c'est Le jouable. Le RHDP. Donc on comprend que... ouais. Maître, Vous êtes un vrai challenger. Maître, c'est votre droit le plus absolu d'aller dans le petit que vous voulez. C'est votre droit le plus absolu. On est libre. La Constitution nous donne cette liberté-là. Mais quand en plus c'est le parti qui vient vers lui, Voilà, mais c'est pas le- non, ce que moi je veux, ce sur quoi je ne suis pas d'accord avec vous, excusez-moi du thème, mais Non, mais allez-y. quand vous évoquez toutes les motivations qui vous amènent au PDCI, un parti de paix, un parti de rassemblement, mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les partis. tous les partis chantent ce slogan. Tous les partis se revendiquent être des partis de rassemblement, être des partis de paix. Il ne suffit pas de chanter le slogan. Oui, mais non. Il faut le vivre. On va aller sur la question dessus, je vais peut-être fâcher des gens, mais quand vous décidez en 2020, quand le parti pour lequel vous dites qu'il veut la paix, vous voulez aller lancer le CNT, le Conseil national de transition, et nous voyons ce que ça a constitué comme affre. Donc je peux douter du fait que vraiment ce soit une motivation qui vous pousse, ou du moins que ce soit juste que vous puissiez évoquer la question du fait que c'est un parti de paix. Mais soi-disant, je le dis, c'est votre droit le plus absolu d'aller dans le parti que vous voulez. Mais je pense pour ma part que les motivations, pour moi, encore méritent d'être revues, en fait. Sinon, si c'est ça, il y a d'autres partis, en tout cas, qui le prennent mieux, à mon avis. La Écoutez, réponse? le Conseil national des transitions, moi, j'étais dans ce pays quand ça a été constitué, comment ça s'est déroulé. Je suis informé, je suis dans la société civile, je sais ce qui se passait. Vous avez dû lire mes vidéos, mes interventions sur la question. Je n'ai jamais été silencieux parce que je suis un leader qui draine beaucoup de monde dans ma région et pas seulement. Donc, j'ai donné mon point de vue sur cette question, tout le monde le sait. Alors, c'est un Votre moment... point de vue, c'était lequel? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Vous cherchez des histoires. Non, Pas du tout. On est là comme ça, la caméra elle est là, les gens Non, veulent mais savoir. Vous avez donné je veux votre que vous me point de vue à un mettez, moment de fracture de la mettez en nation. faux, en Ce porte-à-faux, qu'on c'est ce que veut je veux savoir, c'est justement. De l'eau à la bouche. Non, j'ai été à l'époque Contre. très clair. Le président de la République, qui est un homme respectable, que toute la génération à laquelle j'appartiens souhaite ressembler, ne peut pas avoir donné sa parole de ne pas partir sur un 3e mandat et à la dernière minute revenir dessus comme si au RHDP il n'y avait personne d'autre. C'était légal ou pas légal? C'était pas légal. Sur quelle base? Vous êtes notaire. Bien sûr. Puisqu'il y a eu une nouvelle constitution. Non. Est-ce que cette nouvelle constitution ne lui confère Non, pas ça, le on va droit? revenir, on va On va pas refaire Puisqu'il le ouvre débat. la brèche, on va y entrer. Mais non, c'est pas ça. C'était surtout qu'on voulait savoir ce qu'il avait dit à l'époque. Il a dit... Je veux la bien le position. dire. Donc c'est évidemment. Donc j'étais un peu triste de voir que ce à quoi on avait cru ne s'est pas produit. À partir de là, je crois que si les autres ont estimé qu'il fallait protester, je pense qu'ils ont bien fait. C'est aussi ça la démocratie. Très bien. Voilà. Kevin? Oui, maître, vous êtes un fervent défenseur de l'égalité sociale. Vous luttez contre la pauvreté et l'ignorance, mais surtout contre l'apatridie, qui est le fait de n'appartenir finalement à aucun État ou même de ne pas avoir d'extrait de naissance, donc la base. Donc, vous êtes l'un des seuls hommes politiques à en parler continuellement, à en faire votre fer de lance. Pourquoi, aujourd'hui, vous ne décidez pas de muter l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité, donc votre mouvement, en un vrai parti politique pour happer les Ivoiriens au lieu de vous mettre sous la férule d'un parti politique qui est comme le PDCI? Déjà, il vaut mieux Qui n'est même pas comme qui est le PDCI. Déjà, il vaut mieux s'associer, d'accord? De mon point de vue, la plupart des Africains, des Ivoiriens se trompent de vouloir tout faire en solo, individuellement, sans s'associer. Je suis un professionnel libéral, je sais ce que c'est. Quand on n'est pas associé, quand on fonctionne tout seul, je sais très bien que ce n'est pas un gage, si vous voulez, de progrès et de performance. Donc, être seul dans un parti qu'on crée,
c'est une bonne chose. Mais arrivé à un moment donné, il faut savoir se rassembler, se regrouper. Et puis, bon, bah, l'avenir dira le reste. Mais je vous remercie d'avoir souligné l'élément que vous venez de souligner en ce qui concerne la patridie. Parce qu'effectivement, l'année dernière, j'avais, à travers notre ONG, on avait organisé les assises des cadres du Lodjibois ici à Abidjan au mois de décembre. Et le thème, c'était justement la patridie. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, de savoir que les Ivoiriens et les Africains, dans leur propre pays, dans leur propre continent, n'ont pas l'identité pour qu'on les compte ou bien qu'ils comptent pour les statistiques et autres. Ça pose un vrai problème de santé publique, ça pose un gros problème pour l'éducation, la culture et tout ce qui nous coûte cher. Alors on a beau annoncer des chiffres à n'en pas finir, mais ces chiffres sont faussés par le fait que la population réelle ne participe pas à la formation de ces chiffres qu'on nous annonce, les croissances à 2 chiffres et autres. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là, mais nous aussi, on a beaucoup de questions pour vous. On va marquer juste une courte pause, on a des impératifs commerciaux. On va revenir et vous pourrez nous dire aujourd'hui ce que vous comptez apporter au PDCI qui vous a coopté, qui vous a attiré, qui vous a choisi, sait-on jamais. À tout de suite. Sur le plateau, voilà, c'est tout chômage. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie de notre invité, Maître Zéori Paul Bertin, président... Paul Arnaud, c'est ça, je ne sais pas pourquoi on dit Bertin. Paul Arnaud Bertin. Ah, il y a Paul Arnaud et Bertin, donc c'est pas... Voilà, vous n'avez pas rajouté Arnaud, s'il vous plaît, faut le faire la prochaine fois. Cette question... Il y a un tiré entre Paul et Arnaud. Paul Arnaud, c'est ça, Paul Arnaud Bertin. Pour revenir à la question, qu'est-ce que vous comptez apporter au PDCI? Et surtout, que votre participation ou votre adhésion au PDCI apporte aux populations. C'est ça qui est plus important. Bah, au PDCI, j'ai commencé déjà le travail puisque j'apporte déjà l'ODAPCI, cette association du terroir, cette association du pays, cette association citoyenne, cette association qui œuvre pour le développement, pardonnez-moi, pour la lutte contre la pauvreté. Pardonnez-moi, mais moi, si je suis à l'ODAPCI, qui est une ONG, vous ne m'apportez pas au PDCI, je n'ai pas envie d'y aller, par exemple. Donc, vous ne m'apportez pas au PDCI. Mais si, bien sûr, parce qu'à l'ODAPCI, on est discipliné. On a un chef, on a un flambeau, on a un leader. Celui-là, on l'écoute. Et on marche avec lui, on discute avec lui, on lui fait des propositions, on discute les propositions. Et lorsqu'on parvient à des solutions, tout le monde l'applique. À ce stade, c'est de ça qu'il s'agit. Mais rassurez-nous, ce n'est pas une dictature. Enfin, je veux dire, si je n'ai pas envie de vous suivre, si j'ai envie justement de me lancer dans une fronde parce que je n'ai pas envie d'aller au PDCI, c'est mon droit. Non, mais vous êtes tout à fait d'accord que je suis en train de parler de la ligne directrice. Oui, mais à vous entendre, c'est comme si les gens n'étaient pas libres de... Mais non, il a parlé de discussion. Il a parlé de discussion. Non, je n'ai pas parlé de discussion. Écoutez-moi bien. Après, on ne peut pas obliger tout le monde à suivre, évidemment. C'est ce que vous voulez entendre. Mais le principe, c'est la ligne directrice. Ah donc, déjà, ça, on apporte ça au PDCI, ce qui est beaucoup. Ensuite, on apporte notre, comment dire ça, notre magie de rassemblement, de vivre ensemble, d'inciter, si vous voulez, à l'action citoyenne, à l'action de solidarité et si vous voulez, de générosité aussi. En tout cas, on va vous rassurer, on va suivre chacun de vos pages, chacune de vos actions au PDCI. On aura certainement l'occasion de vous avoir sur notre plateau. Ce sera un on fera un tout petit peu le bilan après quelques mois. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous. Le président est là. Hein. Justement, vous allez peut-être lui dire pourquoi vous n'êtes pas parti au RHTP. S'il vous plaît, le président va nous rejoindre d'une minute à l'autre, comme tous les jeudis, avec beaucoup de plaisir. Ovation, s'il vous plaît, pour le président. Voilà. Sans garde du corps, merci, monsieur le président. Ici, il n'a pas besoin de protocole. Voilà. Ici, c'est sa maison. Il est safe. Monsieur le président. Il est en famille. Bon, sur ce plateau, il est en famille. Voilà. Comme monsieur, monsieur, comment voilà. Voilà. Alors, président, comment ça va? Ça va pas très Votre bien. semaine? Ah bon? Voilà, ça va. Vous n'êtes pas content, pourquoi? Ah, mais figurez-vous, Brice, que j'ai passé toute une journée à appeler, bien évidemment, un ami. C'est ce qui me choque d'ailleurs, le président de la Banque mondiale, qui devait me prêter enfin, avec qui j'avais un rendez-vous
et de qui je devais recevoir une commission parce qu'il y a un jeton qui devait tomber. Mais malheureusement, je l'ai appelé toute la journée et il n'a pas décroché. Ah ouais, ça, Et ce qui me peine, c'est quand fâcheux. je pense à la façon dont j'ai rampé. La fois dernière, quand je suis allé au FMI, c'est ce qui me choque un peu. Mais vrai, bon, c'est après vrai. ça va. Mais ça va, vous avez gardé la dignité. Ah, hein. mais bon, bien sûr. C'est voilà. important. Si vous parlez un tout petit peu, on avait notre invité qui parlait du festival Tompini Dale. Ah, mais leur festival de Yacouba, ah, mais j'apprécie cela vraiment, hein, vous savez. D'autant plus que la dernière fois, mon jeune frère Mabri m'a offert beaucoup de grenouilles, hein, je vous assure, ça faisait croc dans la maison. Et de lui qui me demandait, mais écoute chérie, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à la voix de blé. Je dis non, blé est de la famille, blé goudet est de la famille, donc rassure-toi, ce sont des grenouilles. Très bien. Et le lendemain, elle m'a fait vraiment une soupe épicée, vraiment. Ça va, C'était donc vous serez certainement au festival. Tiens, aujourd'hui, c'est bien sûr. la journée mondiale de lutte contre le sida aujourd'hui. Ah ben, bien évidemment. Et vous me permettrez, Brice, de lancer un message à nos jeunes. Bien évidemment, leur dire que pour moi, c'est important d'être en bonne santé. Vous savez, depuis l'année a commencé, mon gouvernement a investi près de 3 402 milliards pour la santé. Et donc, c'est le lieu d'appeler nos jeunes à plus de responsabilités, à se protéger. Et bien évidemment, je voudrais leur demander de se protéger parce que le sida est une réalité. Et bien évidemment, de protéger leur vie, leur santé, tout comme je protège également mon pouvoir. Vous savez? Il n'y a aucun rapport, monsieur. Ah non. Vous savez, une protection, c'est une protection. Chez moi, au RHDP, ce n'est pas le RHDP, c'est le RH 2 pieds. Voilà. Et d'ailleurs, bientôt, on va changer le nom. RH 2 pieds. Et donc, bien Pourquoi évidemment. 2 pieds? Non, mais 2 pieds, pas dedans, pas dehors. Ah. Voilà. Donc, soit on est dehors, soit on est dedans. C'est le RH 2 pieds. Et aussi demander aux jeunes, si je peux me Ah, permettre, bien sûr, allez-y. demander aux jeunes d'arrêter d'être voilà. sérophobes. La sérophobie, c'est justement la haine contre les personnes Bien atteintes du sûr, VIH. bien Ouais. sûr, bien sûr. Et c'est très important. Et donc, je leur demande de rester couverts. Très bien. Et quand j'ai dit couvert, suivez mon regard. Voilà. Merci. Donc, je vais partir. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup. Espérant avoir le président du FMI. Ouais. Autrement, voilà. Ou bien, je vous présenterai tout à l'heure ben, Maître Zeri. Hein, Tout à fait. Il parlait tout à l'heure du 3e mandat, je crois. Non, mais je vous présente. Non, j'ai la Non, ça carte n'a du qu'à procureur de la République pour lui. Voilà, c'est la carte de Richard Adou. C'est la carte du Voilà. procureur qui vous donne. Allez, passez. Il y a pas de problème. Vous aurez de ces nouvelles. si Merci vous beaucoup. continuez. Désormais, quand tu veux. André Bois reçoit tout à l'heure dans 100 langues de bois, Daouda. André Bois reçoit dans 100 langues de bois le député maire de Tiasalé, Assalé Tiemoko. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Merci beaucoup, maître. Oui. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci, Pascal. Merci. Merci, Élisée. Merci, Daouda. Merci, Kevin. Allez, merci bon à toutes bord. les équipes techniques éditoriales. Sharon Camara est présente pour le JT. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau. Nous sommes avec vous comme tous les jeudis. Tous les jeudis arrive 100 langues de bois, l'un des moments qui définit véritablement notre chaîne. Vous le savez, nous sommes une chaîne sans filtre et nous vous offrons comme ça un moment en grandeur nature où nous pouvons nous dire un tout petit peu de vérité. C'est aussi un signe d'amour de la patrie. Eh bien, celui qui veut parler à sa patrie et vous parler ce soir, il est député de la Nation, député maire de Tiasalé. Il est avec nous, très connu, journaliste, très engagé dans des combats d'investigation, de vérité, de transparence, de la vie publique. Assalé Tiemoko est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, André Bois. Je suis très content d'être avec vous parce que vous avez débarqué encore dans l'espace public, là, récemment, avec une vidéo coup de poing. Mais c'est quoi cette affaire, Assalé Tiemoko? Vous êtes un adepte des coups d'éclat. Non, je ne suis pas un adepte des coups d'éclat. Je suis quelqu'un qui porte des valeurs. Oui. Et quand je vois que ces valeurs-là sont en train d'être piétinées, alors que ce sont des valeurs qui sont très fortes et qui sont républicaines, Oui. je me sens l'obligation de réagir. Vous Donc, vous c'est pour ça que je sentez réagis. l'obligation de réagir. On va situer les choses pour nos téléspectateurs. C'est l'ouverture de la révision de la liste électorale. Et donc, pour cela, nos concitoyens s'inscrivent. Et il y a une grande crainte, c'est la transhumance électorale. Et là, à ce moment-là, vous faites une vidéo où vous dénoncez un certain nombre de pratiques. Parlons de cela. Vous dénoncez quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo?
Alors, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, il faut que je remonte un peu dans le temps. Oui. En 2016, je me suis présenté aux élections législatives à Tiasalé. D'accord. C'était ma première tentative, je ne connaissais pas le terrain, je venais pour apprendre. D'ailleurs, mon slogan, c'était une phrase célèbre de Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'apprends. Et donc, j'étais venu pour apprendre. Et donc, on est allé aux élections et j'ai découvert le jour de l'élection un phénomène extrêmement curieux. Je voyais des cars, des véhicules de 18 places, de 22 places, qui rentraient dans la ville avec des gens qu'on venait débarquer et que je voyais se diriger vers les lieux de vote. Je ne connaissais pas le phénomène. Et donc, ça ne m'a pas vraiment inquiété. Et c'est quand on a proclamé les résultats que j'ai compris ce qui s'était passé. Des gens venus d'ailleurs étaient venus voter à Tiasalé alors qu'ils n'avaient jamais résidé à Tiasalé. D'accord. Et donc, depuis 2016, j'ai enquêté sur le phénomène. Pour 2016, pratiquement, j'ai vu que ceux qui sont venus voter à Tiasalé, pour la plupart venaient de Korogo, certains venaient de Yamoussoukro, d'autres venaient de Tumbodi. Ils sont venus voter un candidat et ils sont repartis. Et ce candidat a gagné. Et donc, je me dis, mais si le vote, qui consiste à évaluer un acteur politique, qui doit diriger ou bien gérer une communauté, et qu'à la fin de son mandat, on l'évalue, si ce sont d'autres personnes qui viennent l'évaluer, il y a un problème politique. Très bien, très bien. Et donc, depuis, en tant que journaliste, j'ai commencé à écrire et à dénoncer la transhumance. En 2017, j'ai fait une grande enquête, 2018, qui avait révélé qu'au plateau, par exemple, les gens qui étaient inscrits sur la liste du plateau, pour la plupart vivaient dans les villages hors d'Abidjan. D'accord. Comment se fait-il qu'un village comme ABV, comme Kondjebouman, tu te trouves à Morocco, ABV, derrière Ndoussi, où des personnes n'ont jamais mis les pieds à Abidjan, elles sont enrôlées sur la liste électorale du plateau. Par exemple. Par exemple. C'est moi qui ai fait l'enquête. Vous avez fait l'enquête, donc c'est Voilà. sourcé. Et donc, Très bien. on avait compris que le phénomène était devenu extrêmement compliqué. Et puis, je suis allé dans la loi maintenant pour voir, est-ce que la loi permettait cette transhumance-là? Je vous laisse continuer parce que c'est très Voilà. pédagogique. C'est Et je extrêmement vais vous poser des compliqué. questions. On explique que les gens comprennent. Ouais. Et donc, j'ai pris les tests de loi, Oui. le code électoral de 2020, pardon, de 2000, qu'on a voté par référendum. Ouais. L'article 9 disait que pour être inscrit sur la liste électorale d'une localité, Oui. l'Ivoirien doit être résident là, avoir son domicile ou bien payer ses contributions fiscales dans cette zone-là. Ça, c'était jusqu'en 2015. En 2015, un nouveau code a été pris. D'accord. Où, en plus de ces conditions, on a ajouté un bout de phrase. Lequel? Avoir des intérêts économiques ou sociaux. C'est ça. C'est ce bout de phrase-là qui a ouvert la boîte de Pandore. Et qui a été interprété par les acteurs politiques comme la possibilité pour tout citoyen, pourvu qu'il ait un parent dans telle zone, d'aller voter là-bas. Très bien. Pourvu qu'il ait un petit commerce dans cette zone. Ça relève du commentaire. Donc Voilà. maintenant, moi, la question que je vais vous poser, parce que Voilà. vous avez dit plusieurs choses. La première des choses que je vais vous poser comme question, est-ce que suite à vos enquêtes, pourquoi vous identifiez des localités? Moi, c'est la première des choses que je vais vous poser. Est-ce que vous avez vraiment sourcé que ces personnes venaient de localités identifiées? Non, c'est-à-dire que pour que nos téléspectateurs comprennent, Oui. il faut que je dise la dernière partie de la chose. La dernière partie, oui. Les acteurs politiques ivoiriens eux-mêmes avaient fini par comprendre que tout le jeu politique était en train d'être faussé par cette opération de transhumance où des gens quittent de partout pour venir voter. Donc tout le monde en paye le prix fort. Tout le monde On en est paye le plus d'accord. fort. Et donc Ok. en 2020, les acteurs se sont assis. Il y a eu un dialogue politique en 2020. D'accord. À partir duquel ils ont décidé que plus jamais il n'y ait de possibilité pour des Ivoiriens qui ne vivent pas dans une localité d'aller voter là-bas. Et par D'accord. conséquent, le chef de l'État D'accord. a pris une ordonnance Il a pris qui a l'ordonnance qui a modifié. le même test de 2015. Bien sûr. Donc le volet aspect économique et social a été retiré. D'accord. Et donc on a dit désormais, il faut avoir sa maison là, sa résidence, ou payer ses impôts là. D'accord. C'est Donc, pour vous, le code Voilà. électoral est censé avoir réglé le problème de Est transhumance. censé avoir réglé le Mais problème. il y a une question fondamentale. Après, on va revenir sur les termes de l'enquête. Il y a une question fondamentale qui concerne le primo-inscrit. Celui qui s'inscrit pour la première fois Oui. n'a pas de preuve de résidence au moment de l'inscription. Donc, il n'y a pas de problème. C'est là qu'il y a eu l'interprétation Pourquoi? qui a été l'objet d'une grande manifestation Pourquoi vous parlez de d'interprétation? mauvaise foi. Non, j'arrive. Ouais. Le test dit l'Ivoirien qui s'inscrit pour la première Très fois bien. est exempté de la preuve de la résidence. D'accord. Après, sur la linéa, le test dit celui qui n'a pas sa résidence et qui va s'inscrire là-bas, il tombe sous le coup de la loi. Mais je vais vous dire pourquoi. Donc, Justement- j'arrive. Oui, oui. Donc, les acteurs politiques ont utilisé ce qui semblait être une faille
pour pouvoir dire que tous ceux qui sont nouveaux majeurs peuvent se lever d'une localité pour aller voter dans une autre localité. Très bien. Mais en faisant telle interprétation, on nie l'esprit de cette loi. Très bien, mais moi je pense Voilà. que la loi est cohérente. Oui. Je vais vous poser la question là-dessus. Oui, oui. La loi vous offre des voies de recours. Voici pourquoi en premier je vous ai parlé de coup d'éclat. Mais justement. Monsieur le député maire, vous êtes le porteur Non, de la non. loi. Donc ce que la loi vous dit, si quelqu'un déroge à cela, il y a des voies de recours, il y a la période de contestation. Je pense, et je vais vous poser la question, est-ce que vous ne participez pas à créer de la tension Non, j'arrive, artificielle j'arrive. en vous levant, prenant des caméras, aller faire un coup d'éclat, Non, non, alors pas du que tout. vous pouvez Pas du tout. renseigner votre dossier Pas du tout. et aller vous plaindre auprès de la CEI? Laissez-moi finir. Ce que vous devez comprendre, Oui, c'est que l'infraction oui. qui se commet devant vous, si vous avez la possibilité, au moment où elle se commet, de l'arrêter, vous l'arrêtez. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas Oui. dire, une femme est en train d'être agressée, comme on peut porter plainte après, je vais laisser l'agresseur continuer de l'agresser. Quand il aura fini, je vais porter plainte après. Mais là, vous sombrez un peu dans la caricature. Non, non, non. C'est pas le même ordre Non, quand même. j'arrive. Ouais. La loi ne dit pas que les gens peuvent aller se faire rouler où ils veulent. Quand on constate cela, pour qu'il y ait une procédure derrière, Oui. il faut suivre la loi. Mais c'est ce que j'ai fait. Non, non, pas ça, parce que Je ne suis pas allé dans un bureau c'est de comme vote. si vous avez Attendez. entravé, parce que la Non. vidéo, quand on la regarde, Non. c'est comme si vous avez entravé le Non, non, processus. attendez, Eh bien, c'est ce que dit la je vous CEI. explique. La CEI Oui. n'a pas dit ça. Oui. La CEI n'a pas dit ça. Elle a dit quoi? Parce que j'ai échangé avec la CEI. Parlons de ça, elle a dit quoi? J'ai le communiqué sous les yeux. Passé, écoutez Ouais. bien, ce qui s'est passé, Ouais. c'est que moi, je n'étais même pas à Salé quand ça s'est passé. J'étais à Béoumi. D'accord. C'est quand j'ai appris l'incident que je suis venu à Salé. Et je suis allé dans un lieu d'enrôlement où j'ai trouvé des militants d'un parti politique et mes superviseurs sur le point d'en venir aux mains. D'accord. Moi, je suis parti dans ce lieu de vote-là avec un huissier, d'accord, pour constater que des gens n'étant pas de Salé étaient venus pour voter, s'enrôler là. Je suis parti avec un huissier. Donc, je ne suis pas allé pour empêcher l'enrôlement. C'est très Non, clair. non, mais attendez, ça, Voilà, mais parce voilà. que, puisqu'on interprète, Oui. la CEI dit clairement, par ailleurs, la commission électorale indépendante invite les acteurs, donc vous, Oui. à l'occasion du contentieux de la révision. Oui. On vous invite, à l'occasion du contentieux de la révision, à la saisir pour porter à sa connaissance toute Mais irrégularité bien sûr. constatée. Évidemment, vous devez la constater, mais vous ne pouvez pas la constater en empêchant ou en créant... Mais, non, je monsieur viens, André Bois, moi, oui. c'est une crainte. Je vous Oui. pose la question. Oui. Est-ce que votre constat n'est pas de nature à semer le trouble dans le cadre de Mais on cette- fait de le cette constat opération? comment si on se rend pas sur le lieu d'enrôlement. Mais vous y allez, mais est-ce que vous prenez les précautions pour ne pas que cela Lesquelles entraîne des précautions? conflits? La C'est loi moi, je vous pose dit la question. il hein. faut faire un constat Oui. d'huissier. Très bien. Vous allez avec un huissier pour dire constatez-moi telle infraction. Oui. L'huissier a ce droit-là, il est assermenté pour ça. C'est le travail de l'huissier qui vous conduit à saisir la CEI. Non, sur quelle base c'est la CEI? Sur la base de votre constat. De votre Et vous constat. pensez que votre constat a été fait dans les règles de Le l'art? constat n'a pas été fait parce que ça a été empêché. Ça a été empêché. Ah, Oui. Ça, c'est une information qu'on voulait, Ah oui, qu'on voulait ça a été avoir. empêché. Ça a été empêché. L'huissier a été menacé D'accord. physiquement. Il a dû se retirer. Vous voyez? Donc, Voilà. là, aujourd'hui, en tant que membre de l'Assemblée nationale, vous constatez, vous êtes élu, vous constatez qu'il y a une vraie difficulté dans ce que dit la loi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, Selon moi, j'ai vous? informé la CEI Oui. de ce que la loi était en train d'être interprétée de façon malhonnête. La CEI a produit un communiqué Oui. qui est extrêmement clair. On est d'accord. Le communiqué de la CEI dit en substance, nul ne peut aller s'enrôler ailleurs s'il ne réside là depuis au moins 6 mois. Très bien. C'est tout. On est d'accord. Qu'on Ça, soit nouveau majeur ou premier inscrit, on ne peut pas aller s'inscrire dans une localité si on n'est pas là depuis au moins 6 mois. Point. je dis la loi Donc est- la transhumance, Oui. elle est interdite. Non, la transhumance est interdite. Voilà. La question fondamentale que Voilà. tout le monde se pose, Oui. quelle preuve on fait de savoir que les uns et les autres n'habitent pas, Mais- non, je viens, oui, d'accord. que n'habitent pas les endroits qu'on a identifiés. Par exemple, vous, regardons, parce que pourquoi je Oui, je on va reste longtemps expliquer. juste au On va point, expliquer. c'est que vous, tout de suite, vous avez identifié des origines. Sur votre enquête, je ne Oui. veux même pas parler de ça parce que je pense que l'enquête journalistique. Moi, je veux parler de ce qui s'est passé Oui. à Tia Salé. Tout de suite, vous saviez que le car venait d'Abobo, vous saviez des destinations. Mais- Est-ce que vous avez enquêté? mais Parce que n'oubliez vous- pas. C'est peut-être pas un peu hâtif. N'oubliez pas que je Et suis vous journaliste pouviez d'investigation. jeter quand Attendez, même de l'huile attendez, sur le attendez. feu. N'oubliez pas que je suis journaliste Oui. à la base Oui. et que j'ai les moyens de vérifier des choses. Et qu'est-ce que vous avez fait précisément? Alors, vous pensez que quelqu'un peut se lever comme ça et affirmer que des gens viennent d'Abobo sans qu'il ait des preuves? Moi, je pose des questions. Je veux Voilà, savoir, ben, est-ce que je- vous je- les je- aviez? je Oui, vais bien vous sûr. répondre. Vous savez que les cadres qui sont partis à Tessalé, vous savez qu'on les a pistés jusqu'à des lieux précis
Oui. et qu'on a retrouvé le propriétaire des cars, et qu'on est en train d'auditionner les chauffeurs, et qu'on sait exactement qui les envoie de Salé. Moi, je sais ça. Et donc, ça, ce sera renseigné auprès de la Ça sera CEI. renseigné auprès de la CEI. Donc, Et ça d'ailleurs, veut- je vous informe que Oui. ce matin, on a porté plainte contre le chauffeur d'un car Oui. au parquet de Pougon. Oui. Parce que ce cas-là, on a suivi tous ses mouvements. Il est même allé se cacher derrière le cimetière de Niamoué. Voilà, vous voyez un cas qui vient d'Abidjan, descend des gens, et tu n'as rien à se reprocher, et tu vas se cacher dans la broussaille. D'accord. On a tout filmé, on a toutes les images. Et donc, les enfants qu'on a envoyés à Tessalé, nous avons interrogé quelques-uns, les filles par exemple, qu'on a prises. On leur a demandé, vous venez d'où? Parce qu'au moins, il y a eu des échauffourées. C'est ça. Hein? Les enfants étaient paniqués, Oui. puisqu'on les a envoyés, toi disant que c'est peut-être venu faire une opération. Ils ne savaient pas que c'était un contexte politique tendu. Très bien. Et donc, les filles étaient terrorisées. Et elles ont Et répondu elles à ont vos questions. répondu que, Mais, elles ont répondu, écoutez, Oui. elles ont répondu que on est parti les prendre à Bobo Belleville. d'accord. D'accord, pour venir les faire enrôler à Tiasalé avec la promesse qu'elles seront reçues au concours de la fonction publique l'année prochaine. Permettez-moi de vous arrêter juste là-dessus. Oui, oui. Est-ce que cet interrogatoire a été fait dans les règles de l'art? C'est-à-dire, vous les avez interrogés, on va passer là-dessus, Oui. mais vous les avez fait sous la responsabilité d'un huissier, sous la responsabilité de qui? Parce que ces personnes peuvent être terrorisées, parce que c'est toujours, vous connaissez Oui, la problématique, oui. vous pouvez questionner des Oui. gens et vous donner des réponses preuve est simple. pour vous satisfaire. La preuve est Donc simple. attention. Alors, Yarou, la preuve est simple. Vous savez, il faut que dans ce pays-là, Oui. les gens comprennent qu'une élection, c'est un jeu d'évaluation. C'est ça. Et qu'un maire, moi, je n'ai pas été élu par des gens venus d'Abobo. J'ai été élu par les gens qui vivent à Tiasalé. C'est eux seuls qui doivent évaluer mon travail à la fin de mon mandat. On est d'accord, comme C'est pour pas tous des les gens, autres. c'est pas Ouais. des gens qui prennent des cas, qui quittent Abobo. Parce que ça, là, nous, On va faut pas dire, quand même écoutez, rester sur non, Abobo comme j'arrive, si c'était le j'arrive. centre de Mais tout. c'est le seul cas. C'est un exemple. C'est pas un exemple. C'est le seul cas le plus emblématique. Pourquoi? Sinon, nous savons que les gens arrivent de partout. Mais voilà, on donc- dépose à Ndoussi, Voilà. on les envoie à petit groupe. Non, parce qu'il ne faut pas de cristalliser la question sur Abobo. Ce n'est pas très important, mais je pense que Abobo, vous et moi, on est d'accord là-dessus. Abobo Oui. est l'épicentre des déportations, entre guillemets, des électeurs ailleurs. Pour ce Moi, qui je s'est le passé dis et dans je le cas de l'affirme. Tiasalé. Pour Tiasalé, c'est l'épicentre. Voilà. Donc, on a Ok. les preuves de cela. Très bien. Et donc, nous On disons va évoluer là-dessus. il faut combattre ce phénomène. Très bien. Il n'est pas question que quelqu'un quitte dans sa localité pour venir évaluer un élu dans une autre localité. Ce n'est pas son droit, ça. On est d'accord. À Bobo, il y a un maire. Que les gens d'Abobo restent à Bobo pour voter le maire. De toutes les Il ne façons, peut pas venir à Tessalé. de toutes les façons, Voilà. député à Salé, c'est Voilà. ce que la loi veut. Voilà. Qu'on soit à Bobo ou à Voilà. Boisflé ou Voilà. ailleurs, Voilà. la loi veut que chacun reste là où il a été Tout à fait. commis pour... Tout à Alors, fait. une fois qu'on a dit tout ça, aujourd'hui, la CEI a réagi. Est-ce que vous pensez que le processus, ça c'est vraiment maintenant Oui. une analyse un peu générale, est-ce que Oui. vous pensez que, et ça va être très cool, le processus est reparti pour être beaucoup plus tranquille? Je pense que le processus est devenu beaucoup plus serein. De plus serein. Parce Très que bien. des armes juridiques ont été offertes à tout le monde. À tout le monde. Pour que personne ne bouge de chez soi pour aller voter ailleurs. Très bien. Ouais. Très bien. Alors, revenons à vous, puisqu'on a parlé de cette affaire de transhumance. Parlons maintenant de votre action de député. Vous êtes député. Oui, allez-y, vous pouvez quand même vous rafraîchir. À l'instant, je vous posais la question de savoir, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas finalement devenu un acteur qui participe à créer de la tension? Vous pensez que vous êtes un député vraiment d'un nouveau genre? Mais je pense que des députés comme Assalé Timoko, il en Oui. faut beaucoup plus dans ce pays. Oui. Des gens qui se préoccupent au quotidien du sort des populations. Le combat que je mène, Oui. même au niveau de la transhumance, pas pour moi seul, hein. C'est pour tous ces jeunes Ivoiriens qui ont des valeurs et qui sont dans leur localité, qui veulent devenir maire, qui veulent devenir président du conseil régional, qui veulent devenir député pour servir leur pays. Les vieux aussi, hein? Mais les vieux aussi. Bon, je ne parle pas des vieux, je parle des jeunes, moi. Non, Moi, je ne parle pas des vieux. Ces jeunes-là, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont à Boaké, qui sont à Béoumine, qui sont à Tumodi, qui veulent devenir des maires, d'accord? Et qui sont toute l'année sur le terrain. Sur 5 ans, ils travaillent, sur 10 ans, ils travaillent. Et puis au moment du vote, alors qu'eux ont travaillé sur le terrain, des gens débarquent parce qu'ils ont des moyens, ils vont convoyer des gens de partout pour venir vaincre ces Ça, on a jeunes-là. réglé ça, le Ouais, député c'est très, nouveau. c'est très Ouais, clair. ouais. Et donc, le député que je suis, son rôle, vous savez, avant l'enrôlement, Oui. j'avais eu l'information selon laquelle des gens à Tiasalé étaient partis à Tumodi dans un village qu'on appelle Asenzé Oui. pour faire enrôler 300 jeunes qui devaient venir voter de Salé. Nous avons été à Asenzé. J'ai envoyé une délégation là-bas. Vous me ramenez encore sur la Non, transhumance. je vais vous expliquer un truc. Très Vous comprenez, court. Ouais. vous comprenez, très court. Nous avons été à Asenzé, dans ce village de Tumodi. Et on a eu la preuve qu'effectivement, des gens à Tessalé avaient fait enrôler. J'ai fini dessus. Oui. Et on a bloqué ça là-bas. Donc- Le 11 Oui. novembre, j'étais à Tabo.
où j'ai parcouru près de 8 villages. Parce que la plupart des villages de Tabo ont été dépeuplés pour que les populations soient enrôlées à Tiasalé. Je suis allé leur dire, revenez chez vous, ne venez pas voter à Tiasalé. J'ai été faire une réunion avec la jeunesse communale de Tabo pour leur dire, les jeunes, votre travail, c'est d'évaluer vos élus. Sur votre localité. Sur votre localité. Très bien. J'ai fini dessus. Ouais. À Toumodi, j'ai été là-bas le 12. Oui. À la mairie de Toumodi, j'ai rencontré tous les chefs des quartiers pour leur dire, parlez à vos jeunes. Est-ce que ce Qu'ils ne travail-là, bougent pas. puisqu'on parle de député nouveau, Oui. ce travail-là, vous jugez que les autres ne le font pas? Il n'y a que Assalé qui est le grand chevalier. Oui, mais attendez, moi, je n'ai pas besoin que les autres le fassent. Moi, j'ai été élu pour ça. Oui. Le député, il doit passer pour expliquer les textes qui ont été votés. Très bien, Voilà. Et donc, j'enregistre j'attends pas les autres. votre réponse. Vous Voilà. n'attendez pas les autres. Voilà. Et vous, après, vous avez montré que vous êtes dans les propositions de loi. Oui. J'ai entendu 2-3 choses, mais commençons déjà par parler de votre loi sur la limitation de l'âge pour être candidat. On en est où là? C'était encore un autre coup d'éclat Ben, d'Assalé, écoutez, ça n'a rien c'est pas- donné. c'est pas un autre coup d'éclat. Oui, La Constitution de la Côte d'Ivoire Oui. dit que les députés et le chef de l'État ont à concurrence l'initiative des lois. on est d'accord. D'accord? Donc, le rôle des députés, ce n'est pas seulement de voter des lois, c'est aussi de proposer des lois. Ouais. Un Où sont les député qui propositions dans la- passe qu'est-ce un que ça mandat de devient? 5 ans, Oui. alors qu'il est dans la population, à ne rien proposer pendant 5 ans, il n'a pas joué son rôle de député. Vous avez proposé, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive. Le résultat, ce n'est pas le résultat qui est important, c'est l'action qui est importante. J'ai estimé que notre constitution, à ce niveau, posait un problème. Et j'ai fait une proposition de loi qui est sur le bureau du Parlement. D'accord. Le Parlement doit me dire quand est-ce qu'il propose, programme mon test pour qu'il passe à débat. Et jusque-là, pour le qu'est-ce moment, qui je se n'ai passe? pas encore de retour. Vous pensez que les autres, vos autres collègues ne comprennent pas l'importance de votre proposition? Soyons clairs, sans langue de bois. En fait, non. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. Mais je dis... Assalé, vous êtes devenu comme les autres députés, Attendez. la langue de bois. Non, Dites-nous, vous pensez que ça gêne vos camarades Mais la loi, députés? elle gêne. Oui, c'est ce qu'on veut entendre. Cette loi-là, elle gêne des gens. D'entendre Elle qu'on gêne va l'ensemble- limiter, Elle oui. gêne l'ensemble des partis politiques de Côte d'Ivoire. Très bien. Ça, c'est une réponse Mais je sans langue finis de bois. dessus. Oui. Il y avait une autre partie de cette loi-là Oui. qui concerne la transhumance des acteurs politiques eux-mêmes. J'estime en tant que député Oui. que le vote est un contrat social entre un acteur politique et un peuple. Et donc, quand on a été élu député indépendant ou bien maire indépendant, on n'a pas le droit, au cours du mandat, de changer d'étiquette. Et vous avez J'ai cette proposé une proposition loi comme existe. ça qui est encore Très au bien. Parlement. Qui est encore au Parlement. J'attends Ça que les gens part- me disent qu'est-ce qu'ils en font. Alors, Parce puisqu'on qu'il ne faut pas parle- trahir les Ivoiriens. On va terminer en allant sur ailleurs. 2-3 choses. Ce sera très rapide, vous allez voir. Là, on vient à l'instant de parler donc de proposition de loi. Une autre proposition de loi. Ça touche vraiment à la vie de l'homme. Les humains que nous sommes, nous avons une caractéristique, c'est de rendre hommage à nos morts. Et là, il se trouve que dans notre pays, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour rendre hommage à son défunt aimé, on est obligé de dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les députés ne regardent pas vers là? Parce que j'ai entendu quelques bribes d'informations comme quoi ces sujets vous intéresseraient. Ben, le sujet m'intéresse. Oui. Je prépare une loi Oui, qui concerne la conservation des corps en Côte d'Ivoire. très bien. D'accord. Et là-dessus, d'ailleurs, hier, mercredi, j'ai eu une scène de travail à la direction de Ivocep, qui est la plus grande boîte en matière de pompes funèbres en Côte d'Ivoire. Parce que je suis député et j'entends des choses. Je suis maire et je vois des choses. Chaque année, en tant que maire, j'entends 8 à 10 personnes déclarées indigènes parce que les parents les ont abandonnés Ont abandonné à la les morgue en raison des factures. Oui. D'accord. Nos parents, même de la communauté musulmane, qui ont un rapport avec les corps très particulier et qui ont besoin de faire l'enterrement très vite. Très rapidement. Mais quand ils déposent le corps à Pour 2 Ivocep, jours, pour 2 jours, 3 jours, une semaine, même, la facture quand ils monte. sont prêts, la facture monte. Ça pose un problème. Donc, c'est quoi aujourd'hui la proposition à Salé pour aller rapidement? La proposition à Salé, c'est que j'ai étudié les factures de Ivocep. Oui. J'estime que la facturation est un peu élevée et que Ivocep, en tant que société citoyenne, peut faire un petit effort pour qu'elle baisse un peu. Mais c'est une Première société, chose. elle a ses charges, ma femme n'allait pas lui Je demander. comprends, mais au Ouais. moins, le secteur d'activité est particulier. Très bien. Les gens sont affligés. Première chose. Deuxième chose, il y a la TVA. qui est de Ça devient 18%. intéressant, c'est l'État. Ça, c'est Ouais. l'État, ça. Ouais. J'ai enquêté dessus aussi pour voir cette TVA, elle a été instituée en quelle année. Jusqu'en 2000, il n'y avait pas de TVA sur les conservations de corps en Côte d'Ivoire. C'est en 2001 que le Parlement de Côte d'Ivoire, je ne dis pas un parti politique, Ouais. l'État de Côte d'Ivoire A a voté. créé une autre taxe sur les corps. Et cette taxe-là vient gréver les charges de conservation. Donc aujourd'hui, Et donc j'estime que l'État n'a pas à prévoir des budgets de recettes sur le malheur de la population. Très bien. Et donc je veux faire une proposition de loi. donc ça pour c'est en préparation. Retirer la TVA. Évidemment, on a entendu de chez Ivocep que vous avez eu cette rencontre. Voilà. On va terminer là-dessus.
C'est vraiment, vous êtes journaliste, vous avez dit, vous avez mené de grandes enquêtes, tout et tout, l'UNJCI, c'est bien, vous êtes des protecteurs de la démocratie, mais chez vous, c'est toujours la bagarre pour être président de l'UNJCI. Les journalistes de Côte d'Ivoire, à Salé, avouons-le, ne sont pas des démocrates, ils n'ont pas l'esprit de démocratie. Bon, Pour terminer là-dessus. vous avez un problème. Je n'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé à l'UNJCI. Aujourd'hui, je suis un acteur qui Vous êtes plus dans la très politique, pris ouais. par d'autres choses. Pour terminer et donc, je là-dessus. n'ai pas suivi. Je sais qu'il y a eu des problèmes là-bas. Ouais. Je ne connais pas la question du fond, mais je sais qu'il y a eu une élection. Ouais. Un président a été réélu. Et donc, je n'ai pas bien suivi. Oui. Mais je vois que c'est un peu désolant que nous qui sommes les éclaireurs de la population, nous soyons aussi dans cette dynamique-là. Et donc, je pense que l'UNJCI doit se ressaisir. Quel est le message que vous pouvez lancer comme ça à l'ensemble des acteurs? Là, on parle de... Il se pourrait qu'il y ait des velléités d'autres organisations alors qu'il en existe déjà. Ça vous désole? Vous dites quoi? Et on termine là-dessus. Non, ça me désole. Ouais. La fêtière devait être crédible. Mais si à chaque élection, on a des velléités de création d'autres fêtières, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Un problème de fond. Je me demande même si les partis politiques ne sont pas encore arrivés à ce niveau aussi. Ah, ça, c'est une piste de réflexion que vous ouvrez à Salé Tiemoko. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, nous étions avec un jeune député. Il est à l'Assemblée nationale. Il a décidé de faire bouger les choses. A-t-il raison? A-t-il tort quand il rue comme ça dans les brancards à propos de la gestion de notre espace public? Une chose est sûre, il a décidé de s'exprimer sans langue de bois et nous étions très heureux de parler avec lui. Nous attendons toutes les obédiences politiques. Vous êtes RHGP, vous êtes PPACI, FPI, ici sur Live TV, tout le monde a le droit de parler sans filtre, sans langue de bois. Je vous remercie, je vous retrouve jeudi prochain. Merci à vous, à Salé Tiemoko, d'être venu chez nous. Merci beaucoup, André Bois. À très bientôt. Très bientôt. Merci. Merci.